Bonjour à tous, écoutez, nous voici pour le live avec Tony Jazz sur comment se créer un réseau à partir de zéro. Donc Tony va bientôt nous rejoindre. On va essayer de faire ça en segmentant un peu les choses comme d'habitude. On va démarrer par qu'est-ce que le réseau, quelle est l'importance de se créer un réseau, comment se le créer. Comment le faire durer, et puis ben voilà, on verra s'il y a des tips derrière de Tony à nous donner. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez tous Tony Jazz, mais sinon je vous invite vraiment à le suivre dès maintenant. C'est quelqu'un voilà de vraiment sympa avec qui j'ai vraiment matché, on a la même façon de voir les choses. Je vais juste lancer l'invitation. Parti. Yes! Salut, comment vas-tu? Ça va et toi? Ben écoute, ça roule, parfait. Ah, je suis content de te voir en live et cette fois-ci, c'est moi en live avec toi. Ça, c'est cool. Exactement. Comment vas-tu? Ça va plutôt bien. J'ai fait une petite journée pas mal et sympa. Tu sais, je me suis fait une cheville un peu comme toi. Donc, du coup, j'ai fait de la rééducation, ce genre de choses. Mais bon, ça va, tout va bien. C'est le commun des sportifs, on va dire. Bon, écoutez, nous voici là. On va essayer d'être assez concis parce que sinon on pourrait parler pendant toute la nuit, j'imagine. Surtout sur ce vaste sujet du réseau. Et donc Tony, qui est un spécialiste là-dedans, va nous partager ses secrets sur comment se créer un réseau en partant de zéro. Et ben, écoute, ce que je t'invite à faire, parce qu'on se connaît pas tous, donc à te présenter, puis je me présenterai après si tu veux bien. Avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Tony Jazz. Les gens généralement me connaissent parce que j'ai écrit la musique de campagne du président Barack Obama, enfin, candidat Barack Obama. À l'origine, il n'était pas connu. Et après, il est devenu président. Donc, du candidat Barack Obama et après du président Barack Obama en 2012. Après ça, j'ai été conseiller spécial du premier Alain Juppé sur toutes les questions d'innovation qu'il y avait généralement, ou de jeunesse ou de marketing autour de ça. Et par la suite, hop là, j'ai ma petite lumière qui se met. Yes, là, vous devez me voir un petit peu mieux. Yes, parfait. Ça. Et aujourd'hui, je suis spécialisé dans le marketing de crise. Donc, le marketing de crise, c'est très simple hein, pour expliquer ça. Imaginez que vous êtes une société comme Danone et que vous vendez des yaourts et qu'on trouve des morceaux de verre dans vos yaourts. Et bien, vous appelez quelqu'un comme moi, spécialiste du marketing de crise pour résoudre ce problème-là. Et donc, je fais ça pour des sociétés dans la pétrochimie, dans le nucléaire, dans le tabac, donc des métiers un peu de crise, très facilement en crise. Et à côté de ça, je donne de la connaissance sur de l'investissement, sur tout un tas de choses autour de l'investissement et l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, donc avec mon petit compte Instagram et mon gros compte TikTok à 100 000 abonnés. Voilà, Ouais, j'ai vu ça qui est monté très très vite. Donc justement, exactement. bah écoute, bravo pour tout ce que tu fais parce que je sais que c'est dur de faire beaucoup de choses, donc félicitations. Bah moi je vais me présenter rapidement parce que comment tout le monde normalement me connaît à peu près. Sébastien, je fais de l'immobilier en général de quatre façons. Je suis d'abord investisseur en locatif, ensuite maître d'œuvre d'exécution sur des grosses opérations avec une agence à Lyon, Paris dans les Hauts-de-France. Et comment marchand de biens, donc ça c'est mon domaine, on va dire de kiff. Et là-dessus justement, donc du coaching complet avec un club privé où on bosse tous ensemble pour devenir accéléré en marchand de biens. Et donc nous on a appris à se connaître par l'intermédiaire d'Audrey qui est là, je crois, Exactement. qui nous Sans est venu elle, rien n'aurait été possible. exactement, et une cheville tous les deux en vrac en même temps, donc Exactement. parce que pour info, alors avant de démarrer sur le réseau, euh, le, comment le, d'habitude c'est très très difficile, enfin, en tout cas pour moi, de passer plus d'une heure au téléphone avec quelqu'un. Et la première fois que j'ai eu Tony, on a passé 3 heures et demie au téléphone, je crois. Donc voilà. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on a tous les deux démarré un peu pareil, c'est-à-dire qu'on est d'abord entrepreneur et ensuite on est arrivé sur les réseaux sociaux, etc. Donc on a vraiment la même philosophie de voir les choses. Exactement. Et en fait, c'est ça qui est pas mal, c'est que pour rappel, et vous allez voir qu'en fait, il est là, notamment, et ça sera, je trouve que c'est même plutôt une très bonne introduction au réseau, c'est que lorsque Audrey m'a parlé justement de toi, elle m'a dit il faut absolument que tu connaisses Seb, et je suis sûr que vous allez vous adorer. Alors généralement, quand quelqu'un me fait ça, je suis là,
Oh non. Tu vois? Du coup, je me suis dit, non, mais. Et après, le moment où on s'est appelé, après, j'ai regardé ce que tu as fait et tout ça. Et tu sais, les gens qui sont. On en a parlé. Et vous allez voir qu'on va d'ailleurs en parler ce soir. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux, pour moi, je les ai parfois en horreur parce qu'ils racontent beaucoup de bullshit. J'ai fait une petite pichenette et j'ai reçu tout un tas de messages pas très gentils derrière ça quand j'ai annoncé la story. J'ai dit, le mec que vous allez avoir ce soir, Seb, c'est pas comme les petits gars qui vendent des formations à 1000 balles sur comment louer son bien sur Airbnb. Lui, c'est niveau Super Saiyan. Il y a plein de mecs qui m'ont écrit, oui, tu dis que ma formation c'est de la merde. Ah bon? Pas ça. Je dis que vous n'êtes pas du même niveau, ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, tu vois, c'est un peu ça. Et moi, je me suis mis. Et donc, du coup, ce que j'ai bien aimé dans notre. Quand on a fait connaissance au téléphone, c'est qu'on s'est tout de suite trouvé plein de points communs. Et donc, du coup, Audrey avait dit vrai sur le fait qu'on allait forcément tout de suite s'entendre, sur le fait qu'on ait eu une vie avant d'être sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si on cherche dans notre passé, on a fait des vrais trucs avant, avec des vrais résultats. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça génial. Exactement. Et c'est comme ça qu'on a hyper bien accroché. C'est ça, et donc on continue d'échanger. Et d'ailleurs, je te remercie pour tous tes conseils parce que comme j'ai besoin de conseils en marketing, je fais appel à toi et t'es toujours de très bons conseils. Donc, voilà. Mais je sais que du coup, je pourrais te demander des conseils sur mes peut-être opérations de marchand de biens et que tu m'aideras. On a failli, ça a failli se faire. On a failli, c'est vrai, on a failli. Bon, comment mais écoute, alors la première question que je voulais te poser pour mettre le décor, parce que avant de rentrer dans le détail, je voudrais vraiment qu'on définisse ce que c'est que le réseau, parce que souvent les gens ils confondent réseau, audience, client, enfin voilà. Ouais. Je voudrais vraiment que tu nous mettes le cadre de tout ça. Le cadre dessus. Alors, si je peux me permettre une petite chose en aparté, je vois qu'il y a pas mal de personnes de connectées, je vois qu'il y a pas mal de personnes de mon groupe privé, je vois Paul, je vois Audrey, je vois tout un tas de personnes, Succès Français, je vois plein de personnes de mon groupe privé. J'ai une tendance à dire que mes followers sont les meilleurs. Donc mes followers qui êtes tous connectés là, je veux absolument que vous poussiez le compte de mon pote Seb. Alors ce que je suis en train de faire là, je ne le fais jamais. Mais là, je veux que vous, mes followers, que vous êtes les meilleurs et je veux que vous puissiez le prouver à Seb. Seb est actuellement, je vous montre sur mon compte depuis mon ordinateur qui est juste à côté de moi. Regardez, Seb est actuellement à 921 personnes. Je vais actualiser toutes les 10 minutes mes followers. Je sais que vous êtes là. Je veux que vous puissiez rajouter Seb. Alors, on ne fait pas du follow and follow, hein. Vous rajoutez Seb, il donne un vrai contenu intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez rajouter un mec comme Seb, et je dis 10 faux influenceurs là. Hein, je vais te remettre des petites pichettes. Écoute, c'était pas prévu, voilà. C'était pas prévu, je te remercie. Voilà, mais je veux que le compte de Seb monte à 1000 followers à la fin de ce live. On est à 922 maintenant. Ok, je veux qu'il passe la barre des 1000. Donc, mes amis du GP, si vous êtes là, je vais faire cette annonce toutes les 5 minutes pour que vous puissiez le faire. Ok, vous allez follow Seb tout de suite. Donc, on peut commencer ce live maintenant. Bon, bah, écoute, il y en a qui me suivaient déjà, je vois dans les échanges. Bah, écoutez, merci parce que oui, j'ai une stratégie de développement sur les réseaux sociaux et c'est aussi pour ça qu'on est là et qui est en lien complet avec mes objectifs. Pour ceux qui n'ont pas fait mon live objectif, je vous invite à le faire. Où je parle pourquoi je fais ça en fait, le fait de pouvoir rencontrer des personnes inspirantes, t'en fais partie et et donc c'est autant un avantage pour moi que pour toutes les personnes qui me suivent parce que je donne énormément de contenu. Voilà, je raconte ma vie, va falloir m'aimer parce que je dis la vérité, je dis ce que je fais donc voilà. Bah, écoute, en tout cas merci pour ça. Bon. Mes followers, je vois que vous suivez le conseil. Je vous kiffe. On était à 922, on est à 933. Ça, ok. Objectif, je veux 1000 followers sur le compte de Seb. Je compte sur vous. Ce gars-là vaut beaucoup plus que tous les faux influenceurs. Alors, on commence. Je vais poser effectivement le cadre du réseau et de la création de réseau. Sachez que si jamais vous êtes influenceur sur un domaine, si jamais vous êtes dans le BTP, dans l'immobilier, vous travaillez de chez vous, peu importe, le réseau a une importance primordiale dans votre travail. J'ai écrit un livre là-dessus, qui est juste là. Comment se faire un réseau à partir de zéro. Et j'explique notamment à l'intérieur que ce n'est pas une question de famille, de copains, d'école de commerce ou pas du tout. Mais pour vraiment comprendre le réseau, il faut vraiment voir qu'une audience, par exemple, c'est loin d'un réseau. Nous, là, par exemple, on est écouté par une audience. Donc, c'est très bien que vous puissiez nous écouter, mais on n'a pas forcément de lien. Ou bien, si vous nous écrivez, on rentre en contact, mais on n'a pas forcément de lien. Le réseau, ce qu'on peut vraiment considérer comme du réseau, c'est à partir du moment où
tu vas demander quelque chose à la personne et elle pourra te faire un retour, ou elle va te demander quelque chose et tu pourras lui faire un retour. Là, tu pourras considérer cette personne comme étant dans ton réseau. Autrement, c'est du niveau de la connaissance, de quelqu'un que tu as croisé dans la rue. Voilà. Ton voisin peut être quelqu'un de ton réseau parce que tu as reçu un colis, tu veux qu'il le récupère pour toi. Mais la personne que tu as rencontrée au sport, tu lui demandes quelque chose et tu sais qu'elle ne le fera pas ou bah, elle a moins d'intérêt, elle ne fera rien. Donc, on peut considérer quelqu'un comme étant dans ce réseau à partir du moment où tu sais si il te demande ou tu lui demandes quelque chose, il ou elle le fera. Là, oui, cette personne fait partie. C'est ce qu'on appelle un réseau. Un réseau est basé sur un échange. Ouais, voilà, je suis entièrement d'accord là-dessus parce que, alors pour le coup, dans le milieu du BTP, tu le disais, c'est un milieu qui marche beaucoup au réseau. Donc c'est quelque chose que j'ai moi cultivé depuis très longtemps parce que voilà, c'est comme ça. Alors tu peux le faire de mille façons, on en parlera. Mais mais c'est important de comprendre que le but d'un réseau, c'est aussi de donner. C'est-à-dire que c'est pas tout le temps, je suis là, j'attends, je reçois. Et donc C'est ça. plus tu donnes et plus tu cultiveras ton réseau. Hein. C'est-à-dire que il faut naturellement arriver à donner et pour recevoir tout simplement et pas se dire je donne pour recevoir. C'est je donne, je donne, je donne. Et globalement, ben, quand tu auras besoin, tu pourras recevoir si nécessaire. Quoi. On est d'accord là-dessus. Exactement. Bon, ben, on n'a pas répété, hein, ça va, on est en phase. Exactement. Sans répète. Bon, on est à 937 abonnés. C'est bien. Mes amis connectés là, tous mes followers, montrez que mes followers sont les meilleurs. Je suis tout le temps en train de leur dire. Mes followers sont les meilleurs. Allez suivre Seb. Seb vaut mieux que 10 influenceurs bidons sur l'immobilier. OK? Donc, je compte sur vous. Continuons, pardon. Alors, du coup, maintenant, vous avez bien compris le réseau qui était vraiment, enfin, ce qui est vraiment quelque chose de fort, c'est-à-dire quelque chose où on peut se demander conseil, on peut bosser ensemble, on peut vraiment échanger et tout ça gratuitement, hein, sans à chaque fois demander de l'argent, ça faut l'avoir en tête. Et le deuxième point, c'est ben, pourquoi c'est important. Ouais. Alors pourquoi c'est important le réseau? Alors ça, c'est vraiment, il faut que vous puissiez comprendre quel est votre intérêt à avoir du réseau. Je vous donne un petit exemple. Imaginons que vous soyez dans une situation délicate. Je vous donne un exemple. Votre entreprise est fragile ces moments. Le Covid montre qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont fragiles. Et vous voyez qu'il y a un appel d'offres qui est lancé dans une boîte. Alors, on le sait très bien, si on fait des appels d'offres, il faut regarder les devis. Normalement, on ne peut pas forcer ou quoi que ce soit, mais dans la réalité des faits, nous savons tous que beaucoup des appels d'offres qui sont passés sont pour la plupart qu'on appelle pipés. C'est-à-dire que c'est du n'importe quoi. On va dire OK aux copains, mais on va dire à des autres, envoyez-nous des devis, on va les regarder quand même. Voilà. Si dans une situation difficile, vous pouvez faire appel à votre réseau, ça montrera toute la puissance de votre réseau. Je donne un exemple. Là c'est un exemple concret. Ce que je suis en train de faire là. Seb, on s'est connu il y a peu de temps. Seb était à quelques abonnés. Il monte de plus en plus parce qu'il fait des lives, parce qu'il monte du contenu et parce qu'il donne de la valeur dans son contenu. Moi, je suis très attaché aux gens qui donnent de la vraie valeur sur les réseaux sociaux et je me bats comme un chevalier pour assassiner tous les mecs qui font de la merde. Et donc, j'incite mes followers à aller suivre des gens et je leur présente de bonnes personnes. Là, ce que je suis en train de faire, quand je dis à mes followers, allez suivre Seb, d'une certaine manière, je leur demande quelque chose. Mais je sais qu'ils pourront le faire et ça a un intérêt pour moi et parce que je vais faire grossir mes amis aussi en même temps et parce que je vais apporter de la valeur. Donc, si vous avez besoin à un moment de quelque chose, c'est votre réseau qui vous sauvera. Si alors, vos parents peuvent vous aider, des gens peuvent vous aider, mais votre réseau sera toujours là pour vous aider quand vous en aurez besoin. Et c'est en ça qu'il est hyper important d'avoir un réseau, et c'est ce que j'explique notamment. Vous devez avoir un réseau, non pas juste pour avoir un réseau, quelqu'un à qui t'appelle, ah ça va, machin. Non, quelqu'un, quand tu as un problème, quand tu as besoin de lui, quelqu'un qui puisse t'aider vraiment sur le moment. Moi, j'ai l'intérêt. une vraie en plus. Alors, ça s'est fait naturellement, mais je te suis complètement. C'est-à-dire que moi, en fait, pour ceux qui me connaissent, je suis beaucoup associé avec plein de monde, etc. Parce que l'immobilier se fait souvent d'associations, parce qu'il y a souvent besoin de levée de fonds. Et en fait, à chaque fois, je le fais par réseau, c'est-à-dire par personne, par recommandation, où on sait que les gens sont dans les mêmes valeurs, etc. Et ça permet vraiment, c'est un vrai accélérateur. Je te le prends pour le marchand de biens. Alors là, je t'en parle pas, c'est un accélérateur de ouf. C'est-à-dire que ça te permet de lever des fonds, etc., et de faire des opérations que tu n'aurais jamais eues auparavant. Et idem pour la partie locative. Et même en maîtrise d'œuvre, tu vois, là où on peut se dire, bon, on va dire, il n'y a pas besoin de fonds, etc. Là, j'ai ouvert une agence Hauts-de-France au mois de décembre. Ok, j'ai signé au jour d'aujourd'hui déjà 7 opérations. Mais alors, attention, j'ai fait 0 pub.
Ok, Ok. il y a zéro pub qui est parti. J'ai pas fait de commerce, j'ai rien fait du tout. J'ai simplement échangé avec mon réseau. Je leur ai dit que je me lançais, donc il y a, si tu veux, enfin, j'en sais que je rouvrais une agence à partir de septembre. Et simplement, ben, les gens m'ont rendu l'appareil sur tout ce que j'avais pu faire auparavant. Il n'y a pas eu de, Voilà. voilà. Et cette année, je vais faire 500 000 euros de chiffre d'affaires. Tu vois, pour une agence qui démarre, normalement, tu mets 3 ans à monter à 500 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et ça, sans me demander, c'est vraiment les gens qui naturellement sont venus vers moi en disant Seb, tu démarres, on t'aide, enfin on t'aide, on va te faire confiance parce que Ouais. tu nous as fait confiance à un moment, tu as été là quand il y a eu besoin, tu as toujours été là à donner des conseils et à un moment, bah, tout ça, ça paye quoi. L'appareil revient. C'est exactement ça. Voilà. Donc voilà, donc ayez bien conscience parce que je voulais vraiment mettre ce cadre au début. Je commence tous mes lives comme ça sur le pourquoi, pour que les gens suivent bien derrière l'importance de tout ce qu'on se dit, parce Ouais. que c'est tout simplement primordial quand vous voulez vous développer. Alors, et d'ailleurs, on peut parler business, mais on peut parler aussi développement personnel, on peut parler simplement d'être heureux dans sa vie, etc. Quand on a des gens autour de nous qui nous aident et qui sont sympathiques avec nous, c'est quand même plus agréable. Tu parlais que quand on a un problème, tu es en panne de voiture, tu es tout seul dans la pampa, tu es bien content qu'il y ait quelqu'un qui vienne te chercher. C'est clair. C'est clair. Donc, Eh oui. Bon, je vois qu'on monte pas mal sur le live. Pour info, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je vois qu'il y en a plein qui viennent d'arriver. Ici, c'est Seb. Je sais qu'il y a mes followers. Je n'arrête pas de répéter à Seb que mes followers sont les meilleurs. Et donc, là, Seb, c'est un vrai gars qui fait des bons trucs en immobilier, qui fait des vrais trucs en immobilier. C'est pas un gars qui vous lâche une formation à 1000 balles pour vous raconter de la merde. Il donne de la vraie valeur, que ce soit en story ou autre, que d'autres vous font payer une fortune. Je veux, vous tous, mes followers qui êtes connectés, que vous alliez suivre Seb, ok? Tout de suite, s'il vous plaît, faites ça pour moi et je sais que vous le faites parce que je vois que ça monte. On était à 933, on est monté à 940 abonnés. Je veux que Seb passe à 1000 abonnés là ce soir. Merci, excusez-moi pour le coup de pub. On continue, allez suivre Seb. Bah écoutez, encore une fois, merci. Mais bon, donc du coup, alors, là-dessus, une fois qu'on a vu l'importance du réseau, quel serait si toi, tu avais allez, 3 conseils, on va dire, un court terme, un moyen terme, un long terme, en se disant, je démarre de zéro et je dois me créer un réseau, qui soit dans l'immobilier, qui soit n'importe quoi, un réseau en général, ce serait quoi tes 3 conseils, on va dire, phares? Alors, mes 3 conseils phares. Le premier, on va dire d'une manière générale, qu'on pourrait presque appeler, presque être sur le long terme, je dirais il est très important de s'entourer des personnes qui vous ressemblent. Je vais le dire une deuxième fois. Ce conseil est très important. Vous devez vous entourer de personnes qui vous ressemblent. Ce qui fait la puissance d'un réseau, c'est le point commun ou les points communs de ce réseau. Je te donne un exemple. Nous, on s'est eu au téléphone grâce à Audrey. Et tout de suite, on s'est entendu parce qu'on a trouvé des points communs ensemble. Et ça crée une force. Ce qui fait que si je m'entoure de gens comme toi, je sais que demain, si je crée quelque chose quelque part et qu'on est à peu près dans le même domaine, je sais que je peux faire appel à toi. Alors que si dans mon réseau, j'ai des gens qui ne me ressemblent pas, qui n'ont pas les mêmes ambitions, qui n'ont pas les mêmes envies, en fait, ça va déstructurer mon réseau. Mon réseau doit avoir une cohérence. Donc ça, c'est hyper important. Avoir des gens qui vous ressemblent, évidemment, ça va vous porter, évidemment, ça va vous aider. Ensuite, vous démarrez de zéro. Je vous donne un exemple tout bête. Vous venez d'arriver dans une ville où vous ne connaissez personne, mais vraiment personne. Vous pouvez être extrêmement timide ou pas, ça n'a pas trop de valeur. Alors, ça ne paraît pas comme ça. Je dis très souvent dans mes lives, ça ne paraît pas comme ça, mais je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Une timidité maladive. Quand je suis avec des gens que je ne connais pas, j'ai du mal à parler, j'ai du mal à… Tu rigoles, mais je suis pareil. Quand je Ah connais ouais. pas, en fait, je suis plutôt, tu vois, j'écoute ce qui se passe, j'analyse, j'essaie de comprendre les personnes avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors qu'après, une fois qu'on me connaît, je suis capable de parler, de faire le courant, de parler pendant toute la soirée. Mais voilà, c'est. Mais voilà, mais c'est exactement ça. Et donc, du coup, ça pour dire que si jamais vous êtes timide, vous aurez toujours un avantage sur les autres. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'écouter un maximum les autres. Un timide, lui, il va rester dans l'observation, il va regarder les gens autour de lui, il va les écouter, il va comprendre ce que ces gens aiment bien. Et généralement, si on lui pose une question, il va répondre très rapidement et tout de suite reposer une question derrière. Et les gens aiment bien qu'on puisse apprendre des choses. Donc, ce que je vous conseille, deuxième conseil, c'est vous arrivez quelque part où vous ne connaissez personne, essayez d'aller vous mélanger avec d'autres personnes, aller dans des bars, aller dans des rencontres, essayez d'être dans le milieu qui vous intéresse, faites un maximum de rencontres et surtout, écoutez les gens, posez-leur un maximum de questions. Ça, c'est le deuxième conseil qui est essentiel. Écoutez un maximum et après parlez. Ne soyez pas dans le je parle, le show-off. Vous savez, le truc que font les influenceurs. Je montre, mais en vrai, après ça, il n'y a plus rien et après ça, ils n'écoutent même plus. Soyez pas là-dedans. Soyez plutôt dans l'écoute
très active et retenez un maximum de choses. Et après, c'est un conseil comment je pourrais dire ça, qui a bien fonctionné pour moi, qui a même très bien fonctionné pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, façon de parler, mais plein d'attention. Imaginons que demain, je sois, je sais pas, demain, je fais une petite séance de sport et hop, je me refais mal à la cheville. Je dis n'importe quoi, j'espère pas, hein, parce que là, c'est hyper handicapant pour le sport. Mais je me fais mal à la cheville. Et ben hop, je ferai une petite photo à Seb, qui est là, parce qu'on s'est fait mal à la cheville en même temps, et je lui ferai une petite photo en me disant, hey, je me suis fait la deuxième, tu vois. Et là, il va se dire, ah, marrant, il a retenu le truc, et du coup, voilà, on est resté connectés. Vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui, dans votre réseau, je dis n'importe quoi, vous faites une petite rencontre dans un bar, un peu after work, et vous rencontrez un mec ou une nana qui adore le surf et qui fait de l'événementiel dans le surf. Et bien un jour, si vous allez à la plage et que vous voyez des surfeurs, c'est l'occasion de lui faire une petite photo, de lui envoyer en disant « Hey, il y a des surfeurs ici, je ne sais pas si tu as déjà surfé ici. » En fait, ces petites attentions comme ça font que les gens, ça crée une espèce d'émotion à l'intérieur. Et en fait, c'est grâce à cette création d'émotion que vous créez chez les gens que vous créez du coup de l'empathie, de l'affect, et du coup, les gens se souviennent plus facilement de vous. Quel est l'intérêt là-dedans? C'est que si un jour, quelqu'un pense à vous grâce à n'importe quoi, eh ben, il vous rendra plus facilement service si vous avez créé de l'affect dans sa tête que si vous êtes indifférent. Et du coup, il faut pouvoir, ça c'est le troisième conseil, essayer de créer de l'affect à l'intérieur, enfin chez les gens. Posez-leur des questions personnelles, par exemple. Ça, c'est une manière de créer l'affect. Quand vous rentrez sur le personnel chez les gens, mais que fais-tu dans la vie? Raconte-moi un peu ton histoire. Est-ce que tu as des enfants? Tu n'as pas d'enfants? Quel est ton parcours? Vous voyez, quand vous rentrez un peu dans l'intimité des gens, vous allez naturellement créer de l'affect. Et ainsi, vous allez aussi créer des réflexes dans leur tête. Le jour où ils auront besoin de quelqu'un, ils penseront plus facilement à vous parce que vous avez créé un affect à l'intérieur. Vous avez créé, voilà, ça entretient les liens. Vous avez créé du lien. Mais je suis complètement en phase avec ça et je vais prendre le parallèle de l'immobilier parce que souvent, du coup, je prends le parallèle à chaque fois. En fait, quand tu arrives justement dans une nouvelle ville, etc., et que tu dois aller voir des agences immobilières, il faut savoir que tout le monde quand il veut investir dans l'immobilier, tout le monde va dans les agences. Donc le mec, c'est des investisseurs, il envoie à l'appel. Hein, il faut pas. Je vais vous prendre d'ailleurs un exemple d'aujourd'hui. Il faut à un moment sortir du lot. Et la première chose, c'est d'être à l'écoute de ce que la personne elle est en train d'écouter ce qu'elle a à te dire. L'agent immobilier, t'es pas là pour lui dire je veux ci, je veux ci, je veux ça. Et le mec, tu le bombardes de questions comme tout le monde. Non, d'abord tu l'écoutes. Qu'est-ce qu'il a vendu, qu'est-ce qu'il a sur le marché, comment il fonctionne, quelle est sa manière de procéder, etc. Et ça commence à dire, c'est lui qui parle et c'est pas toi. Et ça change beaucoup de choses parce que la personne, ça lui donne de l'importance. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec ça, hein, mais absolument. Voilà, et on se dit pas, je sais ce que je veux, je vais être cru, mais ta gueule, moi je veux ça, tu m'écoutes, et quand tu as trouvé ce que je t'ai dit, tu me rappelles. Alors là, vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive, même s'il le trouve, il te l'amènera pas. Et ensuite, quand tu vas avoir fait les 10 agences immobilières de la ville, parce que tu vois, dans le cercle, forcément on a nos méthodes, je dis toujours, ça sert à rien de bosser avec les 10 agences immobilières de la ville. Il faut que tu travailles avec celles qui ont les mêmes valeurs que toi, avec qui ça match, avec qui tu es en phase et avec qui tu vas pouvoir discuter d'autres choses. Parce que le but, on arrive à ton troisième conseil, en fait, c'est de dire comment tu as toujours une petite attention parce que tu te rappelles de cette personne, tu as envie. Tu sais qu'elle a 2 enfants, je sais pas, il y en a un qui va pas bien en ce moment, bah, tu vas prendre des nouvelles, tu vas lui demander, et tu vas pas l'appeler parce que tu as besoin de ton immeuble, tu vas l'appeler parce que tu veux prendre de ses nouvelles. Et ça se fera naturellement si tu as les mêmes valeurs que la personne. Je sais pas si tu es OK avec ça. Absolument, ouais. C'est complètement ça. Et comment ça. Et justement, donc voilà, dans l'immobilier, c'est vraiment, enfin en tout cas comme ça que je le conçois. Et je vous prends un exemple concret que j'ai eu aujourd'hui. Je vais dans une agence immobilière, pour un bien que quelqu'un a détecté pour moi en plus. Bon bref, j'arrive. Et à un moment, en fait, on discute. Je parle pas beaucoup et on discute dans l'agence immobilière. Et l'agent immobilier me dit que lui-même a fait une opération de marchand de biens. Et je me rends compte qu'il y a une erreur dans son montage. Et tout de suite, je lui ai donné tous les conseils pour qu'il puisse, en fait, que ça puisse aller mieux. Et je suis persuadé que cette personne, je lui ai même dit, je lui ai dit, écoute, le jour où tu as un problème, tu t'abonnes à mon compte Insta si tu veux un conseil juridique. Et tu viens me poser la question. Et nos problèmes avec ça t'évitera de créer de gros problèmes. Et je l'ai fait très naturellement. Je l'ai pas fait de façon ensuite avoir un réseau, ça se fait naturellement. Sauf que je suis sûr que du coup, cette personne, quand elle va détecter un bien qui sait ce que je recherche, elle va plus penser à moi plutôt qu'aux 90 investisseurs qui sont passés dans le mois. Quoi. Logique.
Logique. Donc voilà. Et il y a un point que je voulais dire là-dessus sur le fait de créer un réseau. Tu l'as à moitié dit tout à l'heure, et c'est un ami à moi, enfin un membre du cercle d'ailleurs, qui dit souvent ça. Il dit que quand tu veux avancer, il faut aussi faire grandir les gens autour de toi. Et ça, moi, j'adore cette méthode. Et c'est-à-dire que plus les gens sont autour, et il a une métaphore que j'adore, je vais te la donner. Et plus les gens grandissent autour de toi, plus toi t'es grand. C'est-à-dire que en fait, tu grandis avec tout le monde et vous grandissez ensemble vers un objectif que vous pouvez vous donner ou pas, mais en tout cas vous grandissez ensemble. Alors lui, c'est un fan de l'histoire et surtout de l'Empire romain. Et il dit, alors je me rappelle plus, je suis désolé, j'ai pas une très bonne culture générale, mais quel était le César qui a duré le plus longtemps. Et c'est le seul en fait qui a fait grandir et qui a fait enrichir tous les gens autour de lui. Et il a duré pendant je sais pas combien d'années. Tout ça parce qu'il a fait grandir les gens autour de lui, tu vois. Et ça, c'est important. Et c'est là en fait où tu dures dans la où t'es là dans la durée et t'es pas là pour faire un coup ponctuel où tu gagnes de l'argent tout de suite, quoi. Je sais pas si Ah, mais il a tellement raison. Alors ça, tu vois, je vais expliquer cette chose-là parce qu'elle est essentielle. Elle est vraiment essentielle et elle est plus qu'essentielle, elle est scientifique. Je vous donne un exemple. Vous êtes un lion et vous avez les lionnes autour de vous et les lionceaux. Si jamais vous affamez les lionnes et les lionceaux, eh ben, tout le monde va mourir. Si jamais vous partagez ce que vous allez manger, tout le monde va grandir. C'est exactement ça. C'est pour ça, allez, j'en fais encore une un petit peu. Je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui sont connectées. Je vois qu'il y a des membres du groupe privé qui sont là. Il y a des membres, il y a mes followers qui sont là. N'oubliez pas, mes followers sont les meilleurs. C'est pour ça que quand je t'ai eu au téléphone et que j'ai compris la démarche dans laquelle tu étais intellectuellement de façon à donner de la valeur aux gens sur les réseaux sociaux, je me suis dit, non, mais un mec comme ça, il faut qu'il soit à côté de moi et il faut qu'il grandisse à côté de moi. C'est pour ça qu'il y a certains influenceurs qui sont là, qui gardent leur réseau. Ah non, moi, je fais pas de live avec toi parce que je veux pas qu'on mélange nos trucs. Si ton follower, il va aller ailleurs, il ira ailleurs. Si jamais tu es mauvais un jour, eh ben, il verra que tu es mauvais parce qu'il verra que tu es arrivé sur le marché. Donc, en fait, j'explique que vous devez grossir ensemble. Et quand moi, j'ai vu ce que tu expliquais, la manière dont tu expliquais et comment tu étais, je me suis dit, mais attends. Et d'ailleurs, pour ceux du groupe privé qui sont connectés, on va faire un live bientôt, groupe privé avec Seb, sur les opérations de marchand de biens. Et ça va être hyper intéressant. Mais vous inquiétez pas, Instagram, on en fera aussi un avec lui. Et donc, c'est pour ça qu'encore une fois, je me suis dit, non, mais toi, il faut que tu grossisses énormément. Ton compte, il mérite d'être à 15 000 abonnés déjà aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas. Donc, moi, à mon faible niveau, j'essaie de le faire passer à 1000 abonnés. Donc, je réexplique pour tous ceux qui êtes connectés, groupe privé ou pas groupe privé, vous allez tous suivre Seb. Je veux que Seb monte. Seb est à 943 abonnés maintenant, 943. Je veux qu'il soit à 1000. Quel est mon intérêt pour que Seb soit à 1000 abonnés? Si j'ai des gars crédibles comme Seb autour de moi, lorsque je vais parler, par exemple, généralement, tu vois, sur mon groupe privé, je fais ce que j'appelle des lives privés. Et sur les lives privés, j'explique très souvent aussi à certains membres de ma communauté, je ne fais jamais de live pour faire des lives. Je ne vais pas donner du contenu pour faire du contenu. Ça ne m'intéresse pas. S'il y a un sujet important, on va en parler. S'il y a quelqu'un que je trouve qui est très intéressant, on va parler de lui, on va le faire intervenir. Toi, pour le coup, tu es plus qu'intéressant. Je pense qu'il nous faudrait 15 lives pour parler des opérations de marchand de biens. Mais du coup, on va intervenir. Et ça m'intéresse parce que tu vas apporter une vraie valeur ajoutée. Et quand les personnes de mon groupe privé vont peut-être aller chez toi sur le cercle, ça va être encore plus gros. Bon, juste au passage, l'abonnement du groupe privé, il est à 77 €. Autant vous dire, c'est rien du tout. Seb, tu peux rappeler combien ça coûte pour rentrer dans le cercle chez toi? C'est 24 000 €. OK. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes montants. Chez moi, vous rentrez 77 €. Groupe privé, pour ceux qui sont déjà dedans, vous savez ce que vous avez, donc vous savez à quel point ça peut être intéressant. Chez lui, pour faire partie du cercle, 24 000 €. Mais bien évidemment, si vous faites des opérations, il y a des investisseurs qui se mettent avec vous. On va vous apprendre, bon, je suis pas là pour faire la pub, mais on va vous apprendre à faire des opérations de marchand de biens. Ils ont une méthode, ils ont des cours qui vous donnent. Il y a tout un tas de choses, quoi. En fait, tout ce qu'on se dit là sur le réseau, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu viens t'ouvrir un réseau énorme. Alors, focus immobilier, que ce soit avocat, notaire, etc. Où en fait, tu as du mentorat pour pousser des portes qui te permettent d'accélérer puissance 10. Et en fait, tu as aussi accès à des fonds. Et c'est ça, en fait, qui donne la puissance. Et en fait, oui, on a les mêmes valeurs. Et là, on en revient à tout ce qu'on s'est dit. Vu qu'on a les mêmes valeurs, en fait, on avance ensemble en fait, si tu veux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui sont mis à l'écart ou quoi que ce soit. On travaille exactement de la même façon avec les mêmes outils, la même méthode, et ça permet en fait d'être tout simplement en confiance. Et on en parlait tout à l'heure, d'être en confiance, de faire grandir les gens, et c'est comme ça que ça fonctionne. Ah ouais, je crois que là, du coup là c'est mes membres qui disent c'est pas une formation. Non, c'est pas une formation. Non, attention, ça n'a rien à voir avec une formation. C'est pas une formation. Enfin bref, je suis pas là pour faire la promo du tout. Non, mais c'est pas une formation. Ouais, mais c'est tout un tas de choses qu'il y a autour. C'est ce qui donne la valeur des 24 000 € notamment. Mais pour vous expliquer ça, lorsque Seb crée un réseau comme ça, avec des membres comme ça, imaginez-vous comment les gens grossissent autour.
Et il est clair et évident que si jamais vous avez un réseau, c'est ce que j'explique, notamment grâce à ce petit dessin-là, là, vous voyez, ces petits points connectés, vous devez être un catalyseur. C'est-à-dire, Seb a besoin de quelqu'un, hop, je vais lui présenter. Quelqu'un a besoin de potentiellement le savoir-faire de Seb, hop, je vais lui présenter. Audrey m'appelle, elle me dit, Tony, je cherche quelqu'un dans ce genre-là. Ok, je vais te chercher quelqu'un. Si je n'ai pas, c'est pas grave. Et en fait, vous devez être un catalyseur de votre réseau. Et plus vous êtes un catalyseur dans votre réseau, plus vous devenez gros dans votre propre réseau. Et il est clair, et ton membre, mais je le remercie 1000 fois pour ça, parce que c'est vraiment ça, il est hyper important de faire grossir les gens autour de vous pour que votre réseau et que vous-même, vous puissiez grossir. C'est évident. L'exemple du lion qui nourrit toute sa famille et de lion qui affame toute sa famille est le meilleur exemple du fait que vous êtes obligé, et pour être pérenne, de faire grossir votre réseau. Bon, continuez à follow mes membres, continuez à follow Seb, là, je vois que ça monte, on est à 946. Et justement là-dessus, parce que du coup, on dit voilà, on commence à créer, on arrive, on démarre. Mais après, comment faire pour que ça dure? Si tu avais voilà, pareil, quelques tips pour que ça dure, parce qu'il y a autre chose, le fait de créer un réseau, c'est très bien, on y met de l'énergie. Et en fait, à un moment, on a souvent l'impression, et c'est ce qui se passe des commerciaux classiques, c'est en gros, voilà, ils ont leurs 10 contacts, ils restent là-dessus, et puis ils attendent que ça arrive parce que voilà, ils ont créé un peu de valeur les uns avec les autres. Et souvent, après, ça fait en dents de scie, hein, tu sais, ça monte, puis du coup, le mec, il a plus de boulot, il sait pas pourquoi. Enfin, en tout cas, ça vient plus à lui. Et si tu avais justement des tips pour que ça continue là-dessus. Alors, je vais vous donner des tips pour que ça puisse devenir pérenne. Dans le livre, je l'explique via des portraits psychologiques de personnes. Donc, il y a une personne à laquelle, donc dans le livre, vous devez faire appel, c'est le messager. Le messager, il arrive en troisième position dans mon livre, dans mon chapitre. Je vais expliquer juste derrière le messager. Donc, il y a le messager que vous devez avoir autour de vous, le copilote et après le parrain. Ces trois types de personnalités, vous devez l'avoir autour de vous. Donc, je commence sur le messager. Le messager, c'est quelqu'un qui est autour de vous et qui va se faire un peu comment je pourrais dire ça un peu votre messager, vous voyez, c'est-à-dire qu'il va être autour de vous et il va expliquer, il va dire à tout le monde ce que vous faites. C'est-à-dire que c'est quelqu'un autour de vous qui va devenir un peu votre panneau publicitaire, d'accord? Donc, je donne un exemple. Imaginons que vous soyez marchand de biens ou que vous soyez, allez, vous êtes un petit investisseur immobilier, par exemple, vous êtes dans votre coin et vous achetez des appartements de votre côté et vous savez que vous avez souvent besoin d'ouvriers. Eh ben, ça va être intéressant d'avoir, pourquoi pas, c'est un exemple, hein, quelqu'un qui travaille à Leroy Merlin et qui voit souvent des artisans. Et quand il voit des artisans qui achètent beaucoup, des artisans intéressants, eh ben, qu'ils puissent parler de vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va se faire votre messager, mais il va être messager. Vraiment, ça va être un porteur de voix. Il va parler de vous énormément. Ça, c'est hyper important parce que vous ne pouvez pas toucher la terre entière. Donc, vous devez avoir des gens qui soient vos prescripteurs et qui aillent parler de ce que vous faites. Ça, c'est le premier niveau si vous voulez devenir pérenne. Mais dans toute société, hein, on peut appeler ça communément le bouche à oreille. Et c'est ça. Et ça, avant que tu passes à l'autre type, le bouche à oreille, ça se crée par la bienveillance. Et ça, clairement, les gens, si vous êtes bienveillant avec les gens et que vous êtes là vraiment pour les aider et pas là pour vendre ou pour tirer profit, si vous êtes vraiment là en mode je suis là pour faire grandir les gens, on en parlait tout à l'heure, c'est là que les gens seront les messagers à votre place. Ouais. Londo, votre livre est très connu au Québec. Merci beaucoup, Londo, pour ce truc-là. Je sais que dans la francophonie, il se vend bien, donc c'est parfait pour le Québec. Je ne le savais pas, donc c'est super. J'ai Audrey qui dit comme la voiture de Tony. Effectivement, j'ai fait une espèce d'habillage sur ma voiture et j'ai mis sur les côtés Tony Jazz avec Insta et des petits émoticônes dessus avec un petit émoticône livre, petit émoticône avec des lunettes pour montrer effectivement. Mais ma voiture est un porteur de voix, effectivement. Ça incite les gens à aller voir le compte. Après, le deuxième type de personne que vous devez avoir autour de vous si vous voulez que votre réseau devienne pérenne, c'est le copilote. Alors le copilote, pour le coup, c'est un peu le collaborateur. C'est un peu la personne avec qui vous bossez et qui fait au fur et à mesure un peu votre propre publicité. Si vous voulez, c'est un peu… alors, on pourrait le considérer parfois façon de parler, comme insignifiant le copilote, mais il est essentiel. C'est-à-dire que dans toutes les… la différence entre le messager et le copilote, c'est que le messager, il ne bosse pas avec vous. C'est quelqu'un qui connaît votre travail et qui se fait votre porte-voix. Pour le coup, le copilote, il bosse avec vous. Donc, ça peut être ta secrétaire, ça peut être ton collaborateur, ton premier collaborateur, ça peut être quelqu'un avec qui tu bosses souvent, ton associé. Le copilote, c'est le gars qui est tout le temps avec toi et qui connaît ton travail en profondeur.
Et justement, là-dessus, bah, tiens, Audrey qui dit l'associé parce qu'elle me connaît. Enfin, vraiment, moi, j'ai grandi avec l'association. Et en fait, pour vous dire, j'ai été manager, j'ai eu pas mal de gens avec moi, etc. Et vraiment, c'était relou. J'en veux plus. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous prendre un exemple concret du copilote, en fait. Et ben, et ça se fait par réseau, etc. Une fois que les gens sont bien en place, j'essaye vraiment de les prendre avec moi, mais en leur amenant toujours parler de la bienveillance. Je vous prends le cas concret. J'ai un ami à moi dans longue date. Ça fait 10 ans qu'on essaye de bosser ensemble dans des boîtes, etc. Parce qu'on sait qu'on est en lien, qu'on est en phase. Je sais pas s'il est là, il est peut-être là. Et en fait, quand j'ai ouvert l'agence Hauts-de-France, eh ben, je lui ai dit, écoute, c'est lui qui m'a dit, il m'a appelé, il me dit, écoute, Seb, ça fait 10 ans qu'on veut bosser ensemble. Là, ça y est, j'ai pris ma décision, j'en ai marre, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que tu sais, je l'avais d'abord aidé en fait à investir dans l'immobilier. J'avais fait faire un super coup, etc. Et bon, bref. Et donc là, il vient, et il est arrivé au mois de décembre, il a quitté son job, il est arrivé, et du coup, je l'associe, il est associé à la structure Hauts-de-France, et je lui apprends tout l'entrepreneuriat, et moi, je lui dis que dans 5 ans, ce soit ta boîte, moi, je serai encore actionnaire, mais je ne serai plus beaucoup là, je vais te donner tout ce que je sais pour que toi, tu grandisses, et moi, de toute façon, je vais aller voir autre chose, je suis comme ça, et voilà. Et ça, c'est un vrai copilote qui à un moment, peut devenir ton pilote, peut devenir pilote, c'est pas grave, en fait. Exact. Et même si à un moment, il part de ses propres ailes, je m'en moque, ce qui compte, c'est que voilà, c'est tout le monde est grandi dans cette histoire, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et le copilote, c'est quelqu'un vraiment qui est essentiel, qui connaît votre travail en profondeur. Combien de personnes vous connaissez qui parlent mal de l'entreprise où ils bossent ou de leur patron? C'est pas que ce sont des mauvais copilotes, c'est qu'ils ont peut-être des mauvais patrons ou qu'ils sont dans quelque chose dans lequel ils s'épanouissent pas. Et c'est pour ça qu'il est important de soigner son copilote, de connaître son copilote et d'être très attentif à ses besoins et comment il travaille avec vous. Je vois qu'il y a Yama qui dit qu'elle vient de voir ton contenu et qu'elle adore. Bon, Yama est une psy incroyable au passage. Donc ça, c'est bien. Tu vois, donc c'est ce que je disais. Il a un très bon contenu, Seb. Donc je vous encourage à aller rajouter Seb. Je veux que Seb soit à 1000 abonnés. On est à 952. On monte. Allez, encore moins de 50 abonnés. C'est bon, on a passé la barre des 1000. Il va falloir qu'on fasse la nuit. Hein. T'inquiète, t'inquiète. Mes followers sont les meilleurs. Ils vont me faire grossir. Allez suivre Seb. Ensuite, pour que votre réseau devienne pérenne, il y a un troisième type de personnalité que vous devez avoir autour de vous. Et vous voyez, quand je donne les conseils justement pour que votre réseau devienne pérenne, vous voyez qu'il n'y a jamais votre travail finalement. C'est toujours les gens qui sont autour de vous. C'est pour ça que quand je dis qu'il faut des gens qui vous ressemblent, des gens qui vous aident, l'autre personnalité qui va être extrêmement importante, si ce n'est clé, c'est le parrain. La personnalité du parrain. Je voulais en parler. Je vous donne un exemple. Audrey, Audrey que vous voyez là, qui fait partie du cercle de Seb, donc Seb est autour d'Audrey quelqu'un comme le parrain. Je m'explique. C'est-à-dire qu'ils vont faire une opération ensemble. Seb va venir sur la région d'Audrey, il va regarder un peu tout le monde, tous ceux que Audrey a déjà vus et tout ça. Il va leur poser peut-être d'autres questions qu'Audrey n'aura peut-être pas posées. Il verra des choses qu'Audrey ou d'autres n'auront peut-être pas vues. Et surtout, il va apporter une certaine garantie qui fait que une certaine crainte des gens qui sont face à Audrey et qui font affaire à Audrey. Et c'est pour ça que du coup, il arrive en mode parrain, dans le sens où c'est la caution. Il connaît, il a vu, il a déjà répété. Et Audrey est à côté et se fait accompagner. Et du coup, ça donne de la force. Et c'est l'essence même, alors c'est l'essence même en fait du cercle, nous, hein. C'est l'essence même de ce qui a été créé, et c'était le but en fait. C'est parce que on va pas parler animaux, c'est pas le but, mais pour démarrer en marchand, on a besoin de cette crédibilité, et en fait voilà, et le fait de pas. Et moi je dis souvent que quand tu veux aller, et ça reprend une question, il y a une question qui est arrivée tout à l'heure, c'est comment on fait quand on évolue plus vite que notre réseau. À un moment, il faut tout simplement redonner de la valeur à d'autres personnes et arriver en parrainage. Alors, je sais pas, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand tu demandes, par exemple, je prends un exemple concret. Moi, j'ai décidé d'amener de la valeur à tous mes membres, donc en invitant des personnes inspirantes, en tout cas pour moi, à qui je match, etc. Et tu vois, typiquement, on m'a mis en relation avec toi, ça a validé parce que je venais de la part de quelqu'un que tu connaissais. Et en fait, la relation est beaucoup plus simple pour aller voir des gens qui sont… quand tu stagnes dans ton réseau et que tu vas aller plus loin, il faut demander référencement. Typiquement, moi là, je dois rencontrer des gens, je sais que toi, tu connais des gens, etc., que je voulais voir. Quand je te demande, tu passes le message et les gens reviennent vers moi.
Par Ça contre, fait vite. si j'y vais en direct, j'ai pas de retour ou peu de retour. On va dire que j'ai une chance sur 100, tandis que si ça passe par toi, j'ai 99 chances sur 100. Alors toi ou quelqu'un d'autre, hein, je Oui, sais pas oui. ce que ça veut dire. Mais et ça, en fait, c'est primordial. Et nous, on le voit dans l'immobilier. Je veux dire, à un moment, si on te donne le bon banquier, on te donne le bon notaire, on te donne le bon chasseur, on te donne la bonne personne, Voilà. tu pousses une porte, tu dis, ah oui, tu viens de la part d'eux. Ah ouais, pas de C'est problème, bon, c'est viens. bon. Et ben, c'est bon, tu peux ouvrir. Alors que c'est des choses qui sont complètement inaccessibles ou auxquelles tu vas mettre 3, 4 ans à rentrer. Et ça pour moi, c'est un putain de vrai accélérateur. Ah, désolé, ceux qui ne me connaissent pas, je parle toujours assez cash. Mais c'est vraiment, vraiment quelque chose de primordial. Et donc, quand tu vois que ton réseau il stagne, simplement, il faut demander référencement pour aller voir des gens qui sont enfin, que tu penses inaccessibles, mais les gens, ils sont pas inaccessibles. Ils sont tous comme toi et moi. Enfin, je veux dire, les gens, c'est des gens normaux, etc. Et quand tu viens par référencement, ils vont t'ouvrir la porte, ils vont prendre du temps. Et ça, c'est primordial. Et attention, hein, c'est pas piston. Tu vois, Ah oui. Ça n'a pour rien moi, à voir. le piston, c'est autre chose. Parce que le piston, c'est de dire, je te connais pas et je te référence quand même. Là, Mm. c'est pas ça. Tu as quelqu'un avec qui tu as les mêmes valeurs et cette personne, elle te donne, enfin, elle te donne passe droit en fait en disant, je me donne garant pour toi. Pas comme un Ouais, piston où on te dit, va là-bas de ma part et tu vas être embauché. Ça, pour moi, c'est un peu autre chose. On se connaît pas. c'est Donne clair. ton CV, je vais donner ton CV, mais on se connaît pas. Bon, voilà, pour moi, c'est différent. Je sais pas si tu es d'accord Ah avec ouais, c'est clair. Tu vois, là, Audrey qui dit le parrain sécurise. Et c'est vraiment ça. C'est pour ça que c'est une personnalité que vous devez absolument avoir autour de vous. Tu l'expliquais sur le cercle, sur le groupe privé, pour moi, c'est la même chose. Quelqu'un a besoin de quelqu'un, je lui envoie le bon contact, je lui dis, tu dis que tu viens de ma part. Généralement, je préviens la personne avant et tout de suite, les choses se font. Et c'est pour ça que vous devez avoir un parrain, vous devez trouver un parrain autour de vous. C'est essentiel pour pouvoir avancer. Mais c'est plus qu'essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, aller en quête du parrain. Un exemple. Lorsque je suis arrivé à Bordeaux pour la première fois et que je connaissais pas grand monde, bon, j'ai eu quand même pas mal de chance. L'un de mes parrains a été Alain Juppé, donc forcément ça aide dans cette C'est un petite peu- de Bordeaux. Bon, ouais. Bah, attends, juste un truc, parce que j'aime pas ce mot-là, j'ai eu de la chance. Parce que pour moi, la chance, ça Non, j'ai pas eu n'existe de pas. chance. Non, non, Voilà, tu as créé plein d'opportunités qu'on fait, ouais, j'en suis sûr, qu'on fait c'est qu'à vrai. droite, En fait, et ce je... mot, je l'aime pas, alors je me permets de te reprendre, désolé, mais non, en fait, je dis j'ai de la chance. En vérité, pour dire le vrai truc, je vais traduire. Quand je dis j'ai de la chance, faut traduire en dessous. J'ai bossé comme un chien. Voilà, ouais, c'est voilà, ça. c'est ça, voilà, on est D'accord? d'accord. Voilà. Donc je dis j'ai de la chance, mais en vrai, faut pas écouter ça. Et effectivement, moi, ça m'a aidé et ça a été un énorme accélérateur parce que il m'a mis, il m'a protégé de certaines choses, il m'a appris beaucoup de choses, il m'a donné du réseau sur beaucoup de choses et ça a été lui, mais ça a été d'autres personnes par la suite qui m'ont aidé. Et du coup, de la même manière, comme on l'apprend, alors moi je viens d'une banlieue, je viens du 93 et chez moi, on apprend que si jamais tu réussis quelque part, il faut que tu gardes le pied dans la porte et que tu fasses rentrer tes potes un maximum pour pouvoir les aider. La même l'image qu'on donnait tout à l'heure. C'est pour ça que je dis à ceux qui viennent se connecter, si vous êtes mes followers, vous allez suivre Seb. Je veux que Seb soit à 1000 abonnés à la fin de ce live, ok? Donc je compte sur vous. On est à 957. Je suis en train de te dire qu'on est en train de monter. Tu penses qu'on monte pas, mais on monte lentement, mais sûrement. Donc effectivement, vous devez avoir un parrain autour de vous et votre parrain va vous sécuriser, mais c'est surtout, ça va être une soupape pour décompresser parfois. Parce que quand on crée son projet, quand on crée son business ou quand on crée son réseau, ou qu'on essaye de partir dans quelque chose d'autre, il est hyper intéressant d'avoir quelqu'un que tu peux appeler ou tu lui envoies un message, exemple du groupe privé, et tu dis là, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça, je sais pas si je suis sur la bonne voie, je sais pas si c'est un bon test, je sais pas si je peux le faire ou pas le faire. Et du coup, tu as quelqu'un qui a l'expérience et qui va te dire, OK, là, c'est plutôt pas mal, là, tu devrais faire ci, là, tu devrais faire ça. Et en fait, ça te permet d'être plus léger dans ton avancée dans ton travail. Et c'est en ça que le parrain te permet de dormir tranquille. On va dire ça comme ça. Il te Ouais, protège. il te permet de, enfin, on te permet de donner, en gros, enfin, l'être humain, naturellement, il cherche souvent validation hein, quand on n'est pas dans Toujours. notre zone de confort. Et en fait, c'est vrai que quand on a quelqu'un, et nous, on bosse comme ça avec des coachings, alors, coaching de groupe, c'est pas vraiment du coaching, c'est plutôt de l'analyse et de donner de la stratégie pour que les gens avancent et se trompent pas de chemin, en fait. Parce que c'est Ouais. ça qui est primordial, qu'on soit d'ailleurs dans l'immobilier ou dans le développement d'une entreprise ou quoi que ce soit. Quand on cherche validation, et j'ai des membres qui cherchent plus validation que d'autres, hein, et c'est nos problèmes avec ça. Mais par contre, c'est important quand c'est là d'avoir quelqu'un en qui tu as confiance. Et encore une fois, par contre, il faut être connecté avec les mêmes valeurs et, pour pouvoir y arriver, parce que si tu as quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, ça ne peut pas marcher, et ça, j'en suis persuadé. Quoi. Exactement. Exactement. Ça me rappelle une petite chose au passage qu'on m'a dit cette semaine. Cette semaine, je donnais un cours en école de commerce à l'ESC
Et ils m'ont dit quelque chose d'hyper intéressant parce que je leur expliquais, notamment sur le réseau, qu'il est important de faire grossir des gens autour de vous. Il y avait une nana qui avait créé déjà une première marque de maillot de bain et qui avait fait une collaboration. Et je leur dis, faites des collaborations, tu vois. Faites un maximum de collaborations. Nous, on fait un live ensemble, on collabore. Je t'amène des abonnés. D'une certaine manière, c'est pour pouvoir aussi te faire monter. Toi, tu vas m'amener une connaissance, ou je vais t'amener une connaissance, ou je vais amener une connaissance ou de la valeur à tes abonnés, et vice-versa. Et elle me disait, oui, mais le problème de faire ça, elle a fait une collaboration sur sa marque de maillot de bain. Et elle me dit, le problème, c'est que moi, j'ai fait ça, une collaboration avec quelqu'un qui faisait les bijoux, et finalement, ça s'est arrêté au dernier moment, et elle m'a volé l'idée. Donc, elle me dit, faire grossir des gens qui pourraient être concurrents, c'est un problème, parce que pour le coup, ils pourraient te voler tes idées ou à la fin partir, genre, vous pouvez ne plus vous entendre, et tu l'as fait grossir et tout ça, et ça ne servait à rien. Alors, j'ai une réponse là-dessus qui est très simple. Dans le monde dans lequel, là on est sur le monde d'Instagram, des réseaux sociaux, des influenceurs et tout ça, euh, il y a un nombre incalculable d'arnaqueurs et de mecs qui racontent des conneries à longueur de journée et moi ça me sort par les yeux. Du coup, je leur fais une petite guerre. Pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point j'aime la guerre. Imaginons qu'un jour, je ne sais pas pourquoi, on ne s'entend plus avec Seb et que bon bah on se parle plus. Et pourtant je l'aurais aidé. Je pourrais me dire ah ben je l'ai aidé machin puis finalement j'aurais peut-être jamais dû. Mais à la fin j'aurais fait grossir quelqu'un qui a une intelligence sur le marché. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, pour que vous puissiez comprendre, j'ai fait grossir un concurrent intelligent. C'est-à-dire que je ne vais pas me retrouver en concurrence avec des idiots ou des gens qui ont un discours qui est complètement dissonant avec le mien. Je sais que même si demain, imaginons qu'on ne s'entende plus, on aura plus ou moins le même discours et on sera cohérent et on donnera de la vraie valeur. Donc, mieux vaut être en compétition avec des gens qui, pour le coup, auront de la vraie valeur plutôt qu'une valeur où ils racontent des bêtises. Je donne l'exemple des gens qui sont coachs sportifs. Imaginons que vous êtes coach sportif et que vous ayez votre réseau et vous faites grossir votre réseau. Un jour, une des personnes de votre réseau ne s'entend plus avec vous. Il devient peut-être votre concurrent, mais au moins, c'est une saine concurrence parce que vous avez tous les deux une bonne intelligence. Parce que si vous êtes en concurrent avec une personne qui rend malade d'autres personnes parce qu'il leur dit de consommer certains produits ou ils leur font faire des exercices qui les blessent à longueur de journée, vous êtes en concurrence avec des idiots, vous êtes dans un parterre d'idiots. Donc, même si vous faites grossir vos concurrents et que parfois vos concurrents, vous faites grossir des potentiels concurrents et qui deviennent réellement vos concurrents, ce n'est pas grave. Ça sera une saine concurrence parce que votre marché sera plus ou moins propre. Mais en fait, c'est marrant ce que tu dis parce qu'on a souvent le discours au sein du cercle parce que en fait, tu sais, on se dit, est-ce qu'on peut être deux marchands au sein du cercle dans la même ville? Tu vois, par exemple, est-ce que vous pouvez être deux? Alors, dans une ville comme Bordeaux, ce serait moins compliqué, mais on va dire dans une ville de 50 000 habitants. Et bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est quelqu'un que tu aides et que vous travaillez ensemble et que tu le fais grandir et que et que vous travaillez ensemble et que cette personne, à un moment, voilà, comme tu dis, pour X raison, elle veut plus bosser avec toi, etc. Et qu'elle a les mêmes méthodes de travail que toi, c'est bien parce qu'en fait, elle va assainir le marché. Elle va pas le polluer en faisant des offres. Alors, je reviens au parallèle d'immobilier, en faisant des offres toutes pourries qui sont trop chères, etc. Je prends par exemple les investisseurs qui savent pas trop calculer et qui font des offres débiles. Et bien en fait, ils polluent le marché. Ils polluent le marché, tandis que là, si tu as fait grandir quelqu'un, voilà, vous avez partagé la marche pendant tant de temps, puis à un moment, il décide de voler de ses propres ailes. C'est pas grave, c'était plus son moment et laisse-le s'envoler. Et tant pis, c'est pas grave. Par contre, ce qui est important, c'est comme tu disais, c'est qu'ils soient avec les mêmes valeurs, les mêmes façons de fonctionner pour éviter de polluer un marché, qu'il soit l'IMO, qu'il soit n'importe lequel, le bijou, etc., on s'en fout, mais d'amener dans un marché du coup où tu as une concurrence qui est pas bonne parce que elle fait, par exemple, je sais pas, on a des critères 20% de marge, et bien si la personne achète tout à 5% de marge, forcément le marché il va augmenter, il va plus être bon et ça va polluer ton marché, quoi. C'est exactement ça. Donc, il y a Yama qui dit Tony, t'aimes la vérité, pas la guerre. C'est vrai. J'aime la vérité, pas la guerre. J'adore les problèmes. Alors justement, dernière question en tout cas avant qu'on passe sur un échange questions-réponses s'il y en a. Est-ce que tu aurais des tips pour vraiment aller au next level du réseau? C'est-à-dire se dire à un moment, voilà, j'ai créé mon réseau établi, mais maintenant je souhaite le scaler et dire voilà, ça devient exponentiel et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Un peu ce que tu as fait sur TikTok. Hein. D'ailleurs, si vous ne suivez pas, cette fois c'est moi qui fais la pub. Allez suivre ces vidéos qui sont d'une marrante et avec du contenu. Donc c'est vraiment, voilà, nous avec ma femme, on se les regarde tous les deux, on se marre. Donc voilà, je vous invite à le regarder. Alors, comment passer au niveau supérieur du réseau
un peu, alors c'est un peu ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, où je dis aux gens d'aller te suivre. Donc, vous allez suivre Seb, mes followers là, allez suivre Seb. On est à 900, on a commencé ce live à 930 et quelques. On est à 959. Je veux qu'on passe à 1000. Donc, allez le suivre. Comment passer au prochain niveau? En fait, déjà pour savoir si on est passé au prochain niveau dans son réseau, c'est très simple. Les gens prennent le réflexe de vous demander. C'est-à-dire, Seb, t'as pas un avocat, Seb, t'as pas un comptable, Seb, t'as pas un mec pour les travaux dans ce coin-là, Seb, t'as pas ça. Quand vous arrivez à ce niveau-là où les gens vous demandent constamment, c'est que du coup, ça, c'est un critère qui dit que vous êtes arrivé au niveau vraiment légende hein, dans votre réseau. Du coup, comment arriver à ce niveau légende? C'est toujours et toujours la même chose à répéter. C'est que à force de mettre les gens en lien entre eux, les gens prennent le réflexe de vous demander. Mais pour ça, ça veut dire qu'il va falloir que faut plus avoir un messager. Il faut avoir plein de messagers. Les réseaux sociaux sont un niveau où vous avez beaucoup de messagers. Avoir des organisations comme celle de Seb, le Cercle, ou avoir des organisations comme le groupe privé où on met en avant l'effet réseau, l'effet famille, l'effet entraide, est quelque chose où on va vous prendre en tant que réflexe là-dedans. Pour ça, ça veut dire charbonner pendant des années où vous allez être sur le terrain. Parce qu'avant que Seb ait l'ensemble de son réseau sur son numéro de téléphone, je pense qu'il a dû rencontrer beaucoup d'avocats, rencontrer beaucoup de marchands de biens, rencontrer beaucoup de personnes. Donc, vous devez rencontrer une multitude de personnes, faire le tri entre elles, savoir qui est bien, qui est pas bien. Vous devez avoir un certain critère de validation. Et il ne faut pas juste, je vous donne un exemple, ne faites jamais cette erreur. Ça, c'est une erreur qui peut vous empêcher d'arriver au niveau légende du réseau. Quelle est cette erreur? Demain, vous rencontrez je dis n'importe quoi, un notaire ou un avocat ou un coach sportif quelque part, vous sentez que le feeling est plutôt pas mal, mais vous n'avez jamais fait appel à cette personne ou jamais personne ne vous a dit s'il faisait du bon ou du mauvais travail. Et demain, le lendemain encore, vous rencontrez une autre personne qui dit « Ah ben j'ai besoin d'un coach sportif, d'un avocat ou d'un notaire. » Tu dis « Ah ben attends, j'en ai rencontré un, je te donne son numéro. » Si vous faites ça, il y a de grandes chances qu'une fois sur deux, le mec fasse du mauvais boulot et que la personne à qui vous avez donné la recommandation vous dise « Non mais attends, ton gars, il était nul. » Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas validé. Tous les contacts que vous donnez doivent être validés. Et si vous faites ça systématiquement parce que vous les avez testés ou quelqu'un que vous avez validé l'a validé, là, c'est bon. Mais si jamais vous donnez un contact sans aucune validation de votre part avec un critère high level, vous êtes certain de pourrir votre réseau ou de le gangréner avec de la pollution de contact. Donc, le seul truc, c'est que ne faites jamais ça et allez sur le terrain et rencontrez en 360 les gens qui sont intéressants. 360, ça veut dire quoi? Je prends l'exemple du coach sportif, par exemple. Parce que j'ai un de mes potes qui est sur ce live, José, avec qui tu ne le sais pas encore, mais tu vas faire un live bientôt. Et c'est Audrey qui m'a dit de te dire ça. J'ai vu le truc. Tu as vu le message. Du coup, vous êtes coach sportif. Vous devez connaître des salles de sport, vous devez connaître des kinés, des ostéos, des médecins, des nutritionnistes, des magasins qui vendent des produits de bonne qualité. Vous ne devez pas juste savoir quelle est la bonne machine. C'est pas bon. Et surtout, tous ces gens-là, il faut que vous puissiez les avoir validés et ou que des gens que vous portez en haute estime les aient validés. Et là, vous êtes sûr que si vous faites ce travail-là, vous passez au niveau légende du réseau. Là, vous allez scaler pour le coup. Mais ouais, non, mais c'est ça. Et par contre, faut pas se dire, je veux le faire en 3 mois en fait. Moi, ça, je suis alors, des années. Il y a Audrey qui dit, Seb, il rentre tout dans les tableaux. Alors ouais, moi, mon fer de lance, c'est la professionnalisation de ce qu'on fait à chaque fois. Alors, je suis très chiant avec tout le monde, mais il faut que ce soit cadré. On manie des grosses sommes d'argent et on peut pas faire n'importe quoi. Donc là-dessus, je suis un peu dur. Mais et donc, ce que je dis aussi régulièrement, c'est que faut mettre les petites briques. Et d'abord, faut mettre les bases, alors de sa boîte ou les bases de son réseau. Ensuite, tu le stabilises et ensuite tu le scales. Et en fait, la stabilisation, c'est vraiment tout ça, de rencontrer des gens, d'accepter de les rencontrer, de discuter avec eux, de prendre du temps. Alors moi, typiquement, je le faisais énormément dans les déjeuners, etc., tous les midis, beaucoup de soirées, etc., pour apprendre à connaître les gens, en fait. C'était ça mon but. C'était pas de me dire,
voilà, c'est que c'était pas juste un coup de téléphone, c'est un moment où on échange, on se dit des choses et on valide ou pas si on est dans les mêmes liens. Et ça se fait petit à petit et tu le scaleras pas en 3 mois. Tu peux pas te dire, clairement, comme certains, je viens d'arriver sur un marché, ça y est, je veux connaître tout le monde en 3 mois. Alors, j'ai un de mes membres qui cartonne, il vient d'arriver sur Strasbourg, il a déjà plein de trucs et tout, parce qu'il a l'habitude de la culture, tu sais, du truc. Mais ça n'empêche qu'il ne peut pas scanner en 2 secondes. Il a 2, 3 bons contacts qu'il améliore. Et je suis sûr que dans 1 an et demi, dans 18 mois, il maîtrise, on va dire, son marché. En tout cas, il connaît vraiment, il connaîtra toutes les personnes importantes sur Strasbourg qui le concernent dans le marchand de biens. Mais, Ouais. ça se fera étape par étape. S'il a une vie dans 2 semaines, je sais que dans 2 semaines, il n'aura pas encore les bons contacts à l'urbanisme, les contacts vraiment de la ville, il les aura petit à petit. Et ça se fait avec le temps. Et ne perdez pas espoir, il faut mettre les petites habitudes. Alors, j'en parle souvent, vous verrez pour ceux qui me suivent en story, je fais énormément de stories, je dis ce que je fais tous les jours, etc. Et je planifie les choses et je fais tout le temps et régulièrement les mêmes choses pour arriver à mes fins. Et en fait, c'est la répétition de tout ça, en tout cas, qui permet d'y arriver, quoi. Alors, justement, il y a Yama Moïa qui dit qu'il faut être patient et constant, j'imagine. Mais en fait, franchement, c'est exactement ça. Enfin, c'est un moment, tu vois, moi, par exemple, mes stories, je les fais quand je reviens d'amener mes enfants à l'école, je les fais à chaque fois. Et en fait, à chaque fois, du coup, je donne du contenu, je donne de l'habitude, les gens sont contents et ça apporte de la valeur et ça crée du réseau. À la finale, alors pas avec tout le monde, c'est pas tous les abonnés, c'est pas ton réseau, c'est ton audience, c'est différent. Ouais. C'est ce qu'on s'est dit tout au début du live. Bien sûr. Ouais. Alors, les amis qui êtes là, on est à 961 abonnés. Je veux que Seb soit à 1000 abonnés. Donc, vous allez suivre Seb. Je veux qu'il monte à 1000 abonnés. Une chose très importante, essentielle dans le réseau. Alors, attention, pour ceux qui adorent être aimés, vous n'allez pas aimer du tout ce que je vais dire. Il est hyper important que vous soyez, le terme est fort, détesté par certaines personnes de votre réseau. Parce que le clivage est un gage d'avoir une ligne directrice droite. Vous voyez, quelqu'un qui est aimé par tout le monde, il y a un rappeur que j'adore qui est Youssoupha, qui dit si tout le monde t'aime, c'est que tu es nulle part. Et il a raison. Vous devez, si vous êtes détesté de certaines personnes, ça veut dire que vous avez une ligne directrice et que, ok, ils n'aiment pas ça, vous créez un clivage. Je vous donne un exemple. Pour ceux qui ont fait un peu de marketing, vous savez, on a un truc qu'on appelle la pyramide de Maslow avec des strates de besoins. Le premier besoin, c'est primaire. Le deuxième, c'est de sécurité. Et le troisième, c'est le besoin d'appartenance, le besoin de se faire aimer. L'être humain, par essence, adore être aimé. Toutefois, c'est un problème. Ouais. Anti-Wattis qui dit Booba. Booba est le meilleur exemple de clivage. Il y a des gens qui le détestent et il y a des gens qui l'adorent. L'avantage d'avoir des gens qui vous détestent et des gens qui vous adorent. Alors, l'avantage d'avoir des gens qui vous détestent, ça veut forcément dire qu'il y a des gens qui vous adorent. Et parce que eux vous adorent, ils feront toujours tout pour tuer cela. Non, mais c'est ça. Pour vous. Et puis, moi, j'ai des amis et associés qui me disent toujours, de toute façon, les gens qui te détestent te font de la pub. Parce qu'eux, ils parlent tout le temps de toi. Les gens qui t'aiment, ils vont en parler. Voilà, c'est ce que parlait le messager de temps en temps. Le mec qui te déteste, il va faire que ça, en fait. Il va arriver quelque part, il va parler de toi. Sauf que du coup, il va créer l'intérêt chez les gens voilà, pour ça, t'es qui, en fait. Ouais. On est d'accord, hein, ben moi j'ai passé clairement cette étape, tu sais, du moment où je voulais que tout le monde m'aime et tout. Et vraiment, c'était difficile, je suis un affectif, du coup, tu sais, ah, mais non, j'aime pas, je rentrais le soir, je n'étais pas bien et tout. Et en fait, depuis que j'ai passé ça, grâce à ça, quand vous dites, mais t'inquiète, le mec qui te fait la pub, qui continue à te la faire, dans tous les cas, ça t'apportera plus de bien que de mal. Donc t'inquiète pas. Exactement. Et vraiment, hein, c'est quelque chose de très fort, c'est une étape dans sa vie à passer, et quand vous l'avez passé, vous vivez les choses quand même 10 fois mieux. Hein. Ah, mais c'est clair. Et j'ai une belle validation de Yama qui est psy, je confirme. Ça, c'est vrai, quel que soit le domaine. Si la psy dit que c'est bon, elle, c'est notre parrain, c'est qu'on est bon. Comment mais écoute, est-ce que vous avez des questions là-dessus sur tout ce qu'on vient de se dire parce que sinon on va n'hésitez pas à poser vos questions. Dans 2 heures, posez toutes vos questions. N'hésitez pas. J'ai José qui dit quand tu es pro, généralement, tu fais peur aux amateurs. Et c'est vrai. Quand tu es pro, quand on connaît tes résultats, qu'on sait d'où tu viens, généralement, tu fais peur à énormément de personnes. Et d'ailleurs, je voulais dire un truc là-dessus. Souvent, en fait, quand il y a des gens qui ont des résultats, ou tu vois, typiquement, on pourrait dire, mais toi, tu connais Alain Juppé, tu as fait la mélodie de Barack Obama, mais merde, je peux même pas, il n'est pas accessible, en fait. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Et en fait, c'est complètement faux parce que les gens, c'est pas parce qu'ils ont des gros résultats qu'ils sont pas accessibles. Enfin, juste, les gens restent des personnes comme les autres. Et en fait, tu peux avoir peur de la personne, mais faut pas hésiter à casser l'école et à dire
dire, t'as 1000 personnes dans une salle, t'as le formateur, il est là. Et ben, si toi, tu vas le voir, tu lui files ton numéro, ben, le mec, il va le prendre ton numéro. Il va pas le tambour et il va dire, ben, le mec, il a eu le culot, l'audace de venir et de me le dire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sort du lot. Et il faut vraiment, pour ceux qui démarrent, ne pas avoir peur d'aller rencontrer et discuter avec les personnes inspirantes, de leur poser des questions. Ils passeront le temps qu'ils peuvent. Mais je peux vous assurer que si vous sortez du lot, vous aussi, en vous démarquant un petit peu, ils passeront du temps avec vous. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Je suis absolument d'accord. D'ailleurs, ça me rappelle quelque chose de très important. Un jour, j'ai fait un TEDx et c'est un truc que j'ai donné à la fin de mon TEDx. J'ai dit aux gens, je ne sais pas ce que c'est qu'un TEDx. Alors, le TEDx, c'est des conférences internationales. C'est la plus grosse conférence internationale du monde. C'est-à-dire qu'ils vont chercher. Il y a un truc qui est dit dans le TEDx. Bon, je le dis moi, mais je ne suis pas censé le dire. Pour ceux qui font des TEDx sont considérés comme les gens qui seront généralement inaccessibles dans 10 ou 20 ans. Bon, ça colle pas avec ce que je vais dire après, mais les TEDx, je vous donne un exemple. Al Gore a fait des TEDx, Einstein, vous avez qui encore? Tous les grands présidents ont fait des TEDx, tous les grands artistes en ont fait. Et en fait, si vous voyez, c'est la grosse conférence mondiale où quand tu es expert sur un sujet, on vient te demander de parler de ce sujet-là. Okay. Et j'ai fait un TEDx sur la créativité et sur aussi les réseaux. Et j'expliquais, je donnais un petit exercice à faire aux gens à la fin du TEDx. Je leur ai dit, imaginons que vous ayez toujours voulu rencontrer dans votre domaine des gens que vous adorez. Faites une liste de tous les gens, je vous le donne à vous aussi à faire, là maintenant. Faites une liste de tous les gens qui y dans votre réseau que vous adorez. Vous faites une liste de 10 noms. Ensuite, faites une liste de tous les gens avec qui vous avez peut-être perdu contact ou que vous aimeriez contacter ou bien avec qui vous aimeriez travailler. Et faites-leur tous un message. Et surtout, il faut que votre message soit court. Pourquoi il faut qu'il soit court? Scientifiquement, et ça a été donné, c'est une donnée qui a été donnée par Google grâce à Gmail et à autre chose, tous les mails courts reçoivent une réponse. Tous les mails courts reçoivent une réponse. Donc, on évite les pâtés. Ouais, les gens lisent pas. Les gens ne lisent pas. Exactement. Mon coach sportif, des moments qui fait ses lives, il y a des moments, je sais pas s'il nous suit là, mais il met un gros pâté. Je lui dis, mais du coup, tu lis les 2 lignes et t'arrêtes parce que tu n'as pas envie d'aller à la fin. Exactement. Donc, tous les mails courts sont lus. Et l'autre chose, la plupart des mails sont ouverts. Contactez la personne que vous adorez dans votre domaine et dites-lui pourquoi vous aimeriez travailler avec lui. Vous dites-lui pourquoi vous l'avez contacté, mais ayez quelque chose où forcément il vous fait un retour. Si vous lui dites juste « j'adore ce que tu fais, ciao, bye », pas de réponse. Ah, il va te mettre un j'aime et c'est fini, quoi. Il va te mettre un j'aime, un vu et puis il ne va pas te calculer. Exactement. Donc, du coup, faites cet exercice-là. Et en fait, cet exercice-là montre que tout le monde est accessible. Et c'est aussi simple que ça parce que les autres ont juste peur de le faire. Et c'est pour ça que vous allez avoir de la chance. Et justement, là-dessus, par rapport à ce que tu dis, moi, je vois que j'ai commencé à le faire, en fait. Et plus tu as de retours positifs, plus tu te sens inarrêtable. Et en fait, et là, tu te dis, mais en fait, je peux essayer d'aller toucher à peu près tout le monde. On verra ce que ça donne. Et c'est vraiment quelque chose de fort. C'est toujours pareil, ça. C'est un peu, plus tu sors de ta zone de confort, plus ça devient ta zone de confort. D'ailleurs, tu as fait une story là-dessus que j'aimais bien. La réussite, elle est où? Elle est là. La zone de très confort. simple, mais c'est très imagé, quoi. Et c'est de dire, il faut y aller. Et en fait, de toute façon, au pire, qu'est-ce que tu risques? Tu risques que la personne elle te dise non, mais c'est pas très grave. Et d'ailleurs, je reviens sur un truc. Quand vous mettez en réseau avec les gens, typiquement, là, tu vois, t'es dit que je savais pas ce que c'était. Donc, et je te pose la question. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai utilisé toute ma vie. Parce que moi, j'ai démarré très très tôt en fait dans le BTP et j'étais jeune et du coup, il y a plein de choses que tu sais pas et c'est pas grave. Et en fait, j'ai jamais hésité et ça a été une grande qualité. Ouais, je sais pas, je demande. C'est pas grave. Et même, tu vois, aujourd'hui, il y a des membres qui vont m'apprendre un truc, mais c'est pas grave. En fait, je suis pas là pour être le roi du monde et tout connaître. Loin de là. Exactement. Tu vois qui dit ça d'ailleurs, c'est un débile profond parce que ou alors ils vont une formation sur Internet, mais clair. Mais sinon, le truc, c'est de demander aux gens, c'est pas grave en fait. Tu vois, je vais aller me coucher moins qu'on soir, tu m'expliques ce que c'était. La prochaine fois que je vais entendre ce mot, je saurai. Et en fait, faut pas hésiter. Je dis ça parce que des moments dans mes stories, je dis des choses, etc. Et il y a des gens qui osent me dire, écoute, j'ai pas compris ce que tu as dit là-dessus parce que c'est un mot un peu trop technique pour moi. Et il y a pas de problème là-dessus, quoi. Et en fait, on répond. Et en plus, ça fait plaisir de répondre à des questions comme ça. Bien sûr, il n'y a pas de mal à ne pas connaître, il n'y a pas de mal à demander. Et ça, il est hyper important de le faire. Vous ne connaissez pas quelque chose, vous avez quelqu'un qui connaît, vous lui demandez. Vous ne passerez pas pour un débile. Par contre, vous passerez pour un débile si jamais il le répète plus tard et que vous êtes toujours Exactement. Et en plus, alors moi, je te le dis parce que du coup, je parle vite. Je dis énormément d'informations à la suite. Et des moments, je vois les gens me regardent. C'est comme ça. Ouais. Et je redis la même chose et ils me regardent toujours de la même façon. Et en fait, quand j'avais des équipes, c'est
Tu vois bien le petit regard où il veut pas me dire qu'il n'a pas compris, tu vois. Et maintenant, Exact. j'y fais attention et j'y prête attention parce que là, j'ai lu, etc. Et du coup, je dis, mais t'as compris ce que j'ai dit ou pas? Parce que, et typiquement, enfin, tu vois, j'ai mis dans quand mon parc locatif a grossi, c'est ma femme qui s'occupe de la partie locative. Et donc, je l'ai laissé clairement au début se démerder parce que j'avais pas le temps. Et je disais, quand tu as des questions, tu viens me voir. Et en fait, je lui disais un max d'informations le soir et tout. Tu sais, et vu que c'était fluide pour moi, que c'était naturel, elle n'osait pas me dire. Elle me dit, putain, si je... elle me l'a dit après. Si jamais, si jamais je lui dis que j'ai pas compris, il va me dire que je suis con. Enfin, tu vois, bah, je leur ai jamais dit ça, et elle n'osait pas me le dire, tu vois. Et elle me l'a dit après. Et en fait, du coup, elle progressait pas. Et tu vois, et moi, je comprenais pas. En plus, je disais, mais merde, on en a parlé 4 fois. Et en fait, Ouais, mais 4 fois, on n'a pas compris. En fait, c'est et ça. c'est pas d'être plus idiot que quelqu'un, mais quand tu utilises des mots que tu n'as pas dans ton vocabulaire, tu peux faire ce que tu veux, tu comprendras pas. C'est ça, Donc, exactement. C'est pour ça, n'hésitez pas à poser. J'ai Tristan qui dit paraître bête une minute vaut mieux que toute une vie. Et c'est vraiment vrai. Et c'est vraiment vrai. Et pour le coup, vous ne paraîtrez pas bête si vous posez la question. Vous paraissez Audrey, bête que si on la répète plus tard et que vous êtes toujours avec des yeux de biche. Audrey qui dit oui, c'est vrai, tu parles trop vite. Alors sache que j'essaie de faire beaucoup d'efforts là-dessus, mais c'est très compliqué. Donc, Bon, les amis, on est à 962. On doit monter beaucoup plus vite que ça. Donc, vous allez tous suivre Seb. Je veux que Seb soit à 1000 abonnés. Alors, il y avait une question là. Où est-elle Yama qui dit on me reproche d'être trop solitaire. Selon vous, c'est un frein dans le business. Alors bon, moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire pour le coup. Je fais beaucoup de choses seul, même si j'ai beaucoup de collaborateurs. Tu peux être solitaire dans ton travail, mais il faut toujours que tu collabores avec d'autres. La collaboration est essentielle. Si tu arrives toujours à collaborer et que collaborer ne te pose pas de problème, tu peux être solitaire, j'en suis ça, la ouais, preuve. Ça te je suis posera d'accord pas avec de ça. problème. Il y a beaucoup de gens, tu vois, que je connais, moi, qui aiment bien travailler d'eux-mêmes, et c'est eux qui bossent, ils font les choses, mais ça empêche qu'ils sont quand même en relation avec des gens. Être solitaire, ça veut pas dire ne pas avoir de relation, quoi. Enfin, je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais. Ouais, mais c'est ouais, complètement. Petite question de Baptiste. Salut, merci pour le live. Question différente, mais j'ai du mal à savoir dans quel domaine d'entreprise me lancer. Je n'arrive pas à savoir. Alors, ça, c'est une question de réseau. Cette chose-là, je vais t'expliquer pourquoi. C'est une bonne question. Elle est toujours dans les réseaux. Ok, je vois ce que tu veux dire. Il faut que tu puisses. Alors, ça, des fois, c'est des questions auxquelles je réponds quand je fais des interventions dans des écoles soit de commerce, soit des écoles genre lycée ou autre, j'explique que vous devez si tu ne sais pas dans quoi te lancer ou dans quoi tu sais que tu veux créer ta boîte, mais tu ne sais pas dans quoi te lancer, ça veut dire que tu n'as pas demandé assez aux personnes autour de toi ce qu'ils font. Je donne un exemple. Va voir ton épicier et va voir à quel point un épicier est un magnifique logisticien. C'est-à-dire qu'il sait exactement ce qu'il doit acheter, à quel moment il doit l'acheter, à quelle fréquence il doit l'acheter pour être approvisionné. Va poser la question à un mec qui loue des voitures, ce qu'il fait. En fait, il faut s'intéresser un maximum aux gens qui travaillent autour de toi. Et c'est pas parce que tu n'aimes pas forcément le métier d'épicier que ça va pas te plaire. Il y a peut-être des choses à l'intérieur qui vont t'intéresser et t'amener vers d'autres domaines. Et c'est pour cela qu'il est très intéressant de s'intéresser du coup aux gens qui sont autour de toi, le principe même du réseau. Et là, comme ça, tu auras certainement des idées de Et, boîtes à créer. ouais, et de discuter avec des gens qui ont déjà entrepris, en fait. Et ça c'est une clé. C'est-à-dire que moi, enfin, quand tu te lances au départ, tu fais plein d'erreurs. En fait, tu sais pas, tu y vas, ou alors tu te lances pas. En fait, c'est l'un ou l'autre. Ouais. Quand tu discutes avec des gens qui ont fait, qui ont réalisé des choses qui n'ont rien à voir, je sais pas, ils peuvent être, comme tu dis, ça peut être le boulanger, ça peut être enfin, un commerçant, ça peut être un mec sur le web, ça peut être un entrepreneur du BTP, etc. Quand tu discutes avec eux, ils vont t'expliquer pourquoi ils font, comment ils font, et ce qui les motive à le faire, en fait. Alors, j'aime bien ce truc-là, c'est qu'à un moment, l'entrepreneuriat, c'est un moteur pour aller plus loin sur autre chose, en fait. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Ouais. En gros, c'est un moyen d'arriver à quelque chose et c'est pas forcément c'est pas ce que tu vas faire toute ta vie. Enfin, tu peux être entrepreneur et monter plein de boîtes, etc. Ah oui. Arrêter, les revendre, etc. C'est un moyen pour arriver à ce que tu aimes, le bonheur de ce que tu souhaites faire. Moi, je dis souvent, le cercle aujourd'hui MDB est un cercle de marchand de biens, mais dans 5 ans, peut-être qu'on dira ça a été un moyen, il s'appellera toujours cercle MDB, mais c'est un moyen de faire complètement autre chose, peut-être dans 5 ans. On n'en sait rien. Il faut pas se fixer en disant je vais trouver le métier de ma vie. Non, tu vas te donner un moyen d'arriver à une autre étape de ta vie. Je sais pas si tu es OK avec ça, parce que c'est quelque chose Absolument. que j'aime bien partager parce que c'est vraiment ça évite les points de blocage en fait. À un moment, c'est pas grave, ta boîte dans 2 ans, si t'as loupé et c'est pas grave, tant que t'as réussi à te rémunérer et à avancer, tu seras toujours meilleur après quoi. Ouais.
il y a un truc que j'explique souvent pour faire un parallèle, qui est un parallèle opposé, mais un parallèle à la vie d'entrepreneur, c'est que la vie d'un entrepreneur, elle n'est pas comme celle d'un arbre. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, il ne naît pas, vit, meurt au même endroit. Pas du tout. Il va être là un jour, il va créer un business là-dedans, et après il va se dire, oh mais attends, ce truc-là, il est trop bien, il va créer autre chose là, puis après encore autre chose là. Il va changer systématiquement. C'est quelqu'un qui évolue énormément, même dans son type de business. Aujourd'hui, vous pouvez être dans l'achat de voitures et demain dans l'import-export de voitures. Donc en fait, vous êtes plus du tout dans les voitures, mais vous êtes pourquoi pas sur le même domaine. Ça va vous amener à plein de choses. Un entrepreneur ne vit pas, meurt à la même place, contrairement à un arbre. Donc c'est ce qu'il y a de beau d'ailleurs dans le fait d'entreprendre, même si parfois c'est très compliqué en termes de quand on est en plein Covid comme un peu là et qu'on peut avoir un job qui soit considéré comme non essentiel, c'est encore plus dur. J'imagine qu'il doit y en avoir dans ce live là-dessus. Mais, tu sais, tiens, tu parles de ça. Cet après-midi, il y a quelqu'un, ça fait à peu près 6 mois qu'on essaye de se voir, elle n'a pas le temps, etc., qui tient un hôtel-restaurant. Et en fait, elle m'a demandé cette semaine pour me voir, et on devait se voir ce matin, j'ai pas pu. Et du coup, j'y suis allé cet après-midi. Je vais passer une demi-heure justement par rapport à ça, parce que je sais que c'est compliqué en ce moment et qu'elle avait sûrement besoin. Et en fait, d'aller voir encore une fois par bienveillance cette personne, etc. Alors, ça m'a pas apporté du réseau. Par contre, voilà, j'ai discuté avec quelqu'un qui en ce moment pour qui c'est plus difficile, tu reboostes et c'est vraiment quelque chose. Voilà, alors c'est pas pour lancer des fleurs quand je dis ça, c'était vraiment pour vous remettre en fait en mémoire de dire Oui, voilà, il y a des métiers difficiles et il faut savoir être là dans les moments difficiles. Peut-être que dans un an ce sera ton moment difficile et tu seras bien content que cette personne elle vienne te voir et discuter avec toi, prendre un café, passer un quart d'heure, c'est pas y passer 4 heures et c'est pas grave quoi. Ouais. Et justement, ouais, là, il y avait, alors du coup, désolé pour l'aparté, mais il y avait un point sur l'entourage et et alors ouais, parce qu'il y a eu pas mal d'échanges. Moi, l'entourage, c'est important de parler avec l'entourage, ils vont te donner des trucs, mais ne cherchez pas validation dans votre entourage, cherchez validation dans votre réseau. Oui. Voilà, parce que pas dans votre entourage. Ouais, parce que alors ça c'est primordial, hein, parce que l'entourage il va te faire peur, parce que lui il est pas habitué, il sait pas, et ça c'est un vrai problème. Par contre ton réseau, ton mentor, ton parrain, là tu peux lui demander validation parce que justement il a l'expérience, enfin ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et il va pouvoir te emmener sur le bon chemin. Par contre, ton entourage, il risque de te faire peur. Et lui, il va te dire, mais lui, il a jamais fait souvent. Donc, il va te dire, mais non, mais tu vois pas de tel problème, tu vois pas ça, ça va pas. Enfin, d'ailleurs, tu vois, enfin, toi qui parles beaucoup d'investissement dans tes groupes privés, etc., les gens, ils disent toujours, mais non, mais il faut pas investir là-dedans. Tu vois, là, en ce moment, j'ai fait un truc sur le minage. D'ailleurs, je t'invite à le regarder. J'ai fait un live dimanche sur le minage. Et ben, il y en a plein, mais non, mais c'est pas possible, sinon tout le monde le ferait. Mais oui, mais non, c'est ce que les gens connaissent pas. Donc, vu que les gens connaissent pas, ils font pas. Point, c'est normal. Et quand tu connais pas, tu fais pas. Donc, attention, tout ça pour dire, attention quand vous demandez de validation dans votre entourage, parce que c'est souvent, voilà, vous avez souvent la mauvaise, la mauvaise validation en tout cas. Ouais. Il y a un truc que je mettais dans un post que j'ai fait hier, où je disais qu'il valait mieux se sentir terriblement seul, quitte à en pleurer, plutôt que d'avoir au final des gens qui vous font abandonner vos rêves. Et j'avais montré cette image-là pour expliquer l'image d'une poire qui pousse et qui commence à pourrir et une autre qui grandit à côté d'elle et qui pourrit aussi. Et ça, c'est ce qui se passe lorsque vous êtes à côté d'un entourage qui vous fait abandonner vos rêves. Donc, pas l'entourage, il a raison. Et retenez bien ça, vous devez l'écrire en rouge quelque part. L'entourage, ne demandez pas de validation à votre entourage, demandez de validation à des gens qui sont comme vous et qui ont les mêmes objectifs que vous. Et d'ailleurs, souvent, pour ceux qui se lancent dans l'immobilier locatif, à un moment, tu es tellement content, c'est tellement une passion que tu vas en parler à tout le monde. Et en fait, il n'y a rien de pire que ça. Parce que d'une, tu les fais chier parce que c'est pas leur truc. Et donc, en fait, ça te démotive complètement. Donc, surtout, je vous invite à sortir de ça, à plutôt venir écouter des lives de personnes qui l'ont fait, etc. Plutôt que d'aller vous enfermer parce que du coup, ça peut vous mettre des vraies barrières, quoi. Exactement. Il y a Abdel qui pose une question. Comment apporter quelque chose de nouveau dans un milieu où tout a déjà été fait? Alors là-dessus, il y a deux choses. Si vraiment tout a été fait, pour moi, c'est pas possible que tout soit déjà fait. Là, clairement, hein, c'est d'être inventif, de se diversifier, de discuter. Plus tu vas discuter avec l'audience qui a besoin de ce que tu veux faire, plus tu vas comprendre les problématiques à régler. Parce qu'en fait, un entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il règle des problèmes pour les gens et il l'automatise. Donc en fait, plus tu vas discuter et tu vas partager avec ton audience, plus tu vas pouvoir affiner ce que tu veux faire avec ton produit. Et donc dire que tout a déjà été fait, je pense pas, parce qu'il y a toujours des… Tu vois, typiquement l'immobilier, c'est un métier où il y a plein de monde, etc.
Mais il y a toujours une audience différente. Tu vois, il y a des gens, ils investissent dans l'immobilier comme des bons pères de famille. Et ils cherchent pas à faire du cash flow, à avoir l'indépendance financière, tatati, tatata. Ils s'en foutent. Ils ont un boulot, ils sont contents dans leur boulot. Et, C'est ça. et voilà, et ils investissent dans la bonne VFA qui te coûte de l'argent. Alors, j'espère qu'il y a personne qui a fait ça là-dedans. Peut-être toi, là, tu rigoles. Bon Pinel, la dégueulasse. Et donc, c'est pour dire, voilà, il y a toujours des audiences différentes en fait dans des secteurs. Et donc, pour changer, il faut être créatif et aller sur une autre audience. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec cette réponse, mais. Absolument, absolument. Et en fait, tu l'as dit. Vraiment, retiens ça, mon cher ami qui a posé la question. Un entrepreneur, c'est un gars qui règle les problèmes des autres. Ce n'est que ça. Un entrepreneur, il fait rien d'autre. Il va pas créer un truc de nulle part juste pour dire ah je vais vendre un truc qui n'existe pas. Un entrepreneur, c'est un gars qui va résoudre des problèmes. Et ensuite, une fois qu'il a réussi à résoudre le problème, parce qu'il veut développer et avoir de l'argent, pourquoi? Parce qu'un entrepreneur, c'est une société, ça a but lucratif, il va automatiser comme il dit. Vous retenez juste ça, vous avez compris à quoi servait être un entrepreneur. Donc, imaginons que moi, je sors dehors, j'ai froid. Putain, et tout le monde a froid. Je vais inventer un blouson. Et hop, et du coup, je vais vendre des blousons. Mais après, mes blousons, ils se ressemblent tous, c'est-à-dire un peu au Moyen-Âge, d'accord? Du coup, la société évolue, et bien je crée les perfectos, je crée les bombers, je crée les manteaux, les grands manteaux, je crée des gabardines. Vous voyez? Donc, tout n'a pas été inventé dans un secteur, c'est impossible. Pourquoi? Parce que l'imagination, c'est comme le nombre de grains de sable dans le Sahara. C'est infini, ça ne s'arrête jamais. Donc, tout n'a pas été inventé. Il faut juste te dire, OK, là, on est arrivé à ce niveau-là dans mon secteur. Voici tout ce qui a été créé. Et tu fais ce qu'il a dit. Tu vas demander aux personnes qui sont ici, là, et tu vas leur dire, bon, vous, les clients, là, vous en êtes là. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous aimeriez en plus? Tu prends le point commun de tout ça et tu crées encore une nouvelle chose. Mais tu sais, le cercle, quand je l'ai créé, tiens, ça va avec le réseau. Je l'ai créé parce qu'en fait, j'ai eu la demande, clairement, de gens qui m'ont demandé, d'ailleurs, c'est mes membres fondateurs qui m'ont demandé de le faire. Et je leur ai dit, mais quelle est votre problématique? En fait, il y a un moment, la question, ça a été ça, c'est quelle est votre problématique? Et en fait, vite, on est arrivé dans ce qu'on disait, chercher de la validation, d'avoir quelqu'un qui peut donner la stratégie pour donner le bon chemin. Et il y a un moment, le gros sujet, c'était comment avoir les financements, parce que les financements, c'est hyper compliqué. Et bien, c'est là que l'Esprit Club est arrivé en disant, mais attendez, vous voulez du financement, on va s'associer, c'est pas grave. Moi, j'ai le levier, voilà, on va y aller ensemble, et une fois que je te l'aurai donné, tu vas pouvoir y aller. Et pour autant, j'aurais pu dire, oui, il y a sûrement 10 000 personnes qui ont créé des trucs sur le marchand blanc. J'en sais rien, je regarde rarement la concurrence, si ce n'est jamais. Hein. Je vous le dis, moi, je fais pas partie de ces gens qui vont, comment ça, benchmarker. Moi, je le fais pas. Je veux garder en fait l'esprit, voilà, mon esprit libre et d'avancer comme ça. Et pourtant, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont déjà vendu pour, je sais pas, à 100 000 personnes marchand de biens, des formations, des aides, des machins, des trucs. J'ai dit, je m'en fous en fait. Moi, ce que je veux faire, c'est un truc qui marche parce que c'est comment mes membres qui doivent réussir. Et plus mes membres réussissent, et pour ça, il faut que je réponde à leurs problèmes. Et c'est comme ça que ça s'est fait et que ça s'est créé en fait. Donc, vraiment réfléchissez. Enfin, tout ça pour vous dire que, pour revenir à la question de base, hein, c'est quand tu crois que tout a été fait, la seule chose à faire, c'est vraiment de discuter avec ton audience et qu'elle te dise là où elle a des problématiques. Ouais, c'est vraiment ça. Discute avec tes clients. Et n'aie pas peur de te tromper quand tu poses des questions à tes clients. Ouais, c'est pas grave en fait. Ça, je suis d'accord. Ouais. Mais souvent, hein, d'ailleurs, dans mes stories, moi, je pose des questions, etc. Et en disant, et en fait, ce que je cherche, c'est avoir le retour que les gens me disent quelle est vraiment votre problématique en fait. Voilà. Parce que des moments, on se trompe. Tu vois, quand j'ai lancé, nous, on a un système de masterclass où on fait venir des personnes vraiment spécialisées dans leur métier, chaque mois. Et en fait, au début, je m'étais donné, tu sais, parce que moi, je suis un mec qui prévoit les choses, etc. Enfin bon, bref. Et du coup, tous les mois, j'avais déjà tout prévu, tu sais. Et en fait, quand les gens sont rentrés, toutes les questions, tout ce que j'avais prévu, j'ai tout foutu à la poubelle. J'ai tout recommencé. Là, je te jure. Et en fait, maintenant, je résous des problèmes au fur et à mesure, en fait. Et j'arrête de prévoir la masterclass dans 3 mois parce que de toute façon, ce ne sera pas la bonne. Ça sera autre chose, voilà. Ça sera un autre sujet, c'est ça. C'est exactement ça. Tu vois, là, on a un truc sur le droit de la construction, etc. Parce que je me suis rendu compte que c'est un problème qui, moi, n'est pas le mien. Je maîtrise, en fait, je suis maître d'œuvre de base. Donc, en fait, pour moi, c'était pas possible qu'il y ait ce problème-là. Oui. Et donc, je n'aurais pas fait cette masterclass tout de suite. Je l'aurais faite, mais à un autre moment. Et sauf que là, non, elle est là dans la semaine prochaine, donc 15 jours, je sais plus. Mais parce qu'il fallait y répondre, parce qu'il y avait trop de demandes, en fait. Tu vois, c'est vraiment comme ça, quoi. Ouais, c'est vraiment exactement ça. Bon, les amis, on est à 966 abonnés sur le compte de Seb. Je veux que Seb, je leur dis encore une fois, je veux que Seb passe à 1000 abonnés. Donc, tous mes followers qui sont là, montrez à quel point mes followers sont les meilleurs. Allez suivre Seb. Je veux que Seb passe à 1000 abonnés ce soir.
Du coup, il y a Sylvie qui nous suit. Merci, avocat, vous pouvez la suivre aussi. C'est elle qui est spécialiste du droit de la construction. D'ailleurs, elle est sur Bordeaux, Tony. Donc voilà. Et je vois qu'elle est là, Yes. je savais pas. Et c'est elle qui fait la masterclass avec nous et qui va rentrer en fait au sein du cercle en tant que référente pour pouvoir répondre aux questions continuellement. Donc voilà, si vous êtes dans l'IMO, vous pouvez vous abonner à elle et suivre ce qu'elle fait. Ah Voilà. bah, Sylvie, on est tous les deux sur Bordeaux. C'est cool. Comment, alors, je vérifie s'il y avait d'autres questions. Alors, ce fut un live sur le réseau. J'espère que pour certains, vous avez pris des petites notes si jamais ça peut vous aider. Mais encore une fois, pour ceux qui sont sur ce live, comme vous qui êtes en train de regarder ce live en replay, si jamais il y a des questions qui n'ont pas été posées et des questions auxquelles vous souhaitez qu'on réponde, vous m'écrivez, vous écrivez à Seb et on se fera une joie de répondre aux questions, évidemment. Exactement. Bah écoutez, ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble, ça y est, on va dépasser le. Ah, c'est pas mal. Et vous êtes encore 75 à être présents. Sachez que ça, je vous remercie et je le dis souvent parce que c'est Tony qui m'a dit, je savais pas, en fait, j'ai lancé les lives à un moment et il me dit, mais putain, qu'on ait 70-80 personnes, c'est vachement bien. Énorme. Ça veut dire que vous êtes content en fait de ce qu'on fait et sachez que ça motive en fait parce qu'il y a des gens qui le regardent que en replay, etc. Et c'est motivant d'avoir les gens, d'avoir 80 personnes là qui sont chacun derrière leur écran et qui nous écoutent et qui partagent avec nous. C'est vraiment sympa et vraiment soyez présents dans les lives, ça fait vraiment plaisir, ça donne envie de continuer. Donc voilà. Sachez que alors ce live sera en replay, donc n'hésitez pas. Et en fait, il y a une chose que je peux vous demander à la fin de ce live, que vous le regardiez en replay ou que vous le regardiez ou que vous l'ayez regardé en live, c'est ensuite si vous pouvez liker et mettre un commentaire de sur ce que vous avez pensé Sur de le ce replay, live. ça va pousser le live. Voilà, exactement. Et après, si vous pouvez le partager dans votre story pour le présenter à votre audience qui, elle, aura peut-être envie aussi d'écouter ce qu'on vient de se dire, et ben voilà, c'est comme ça qu'on fait du réseau. Et c'est Voilà. comme ça, si vous faites, sachez que nous, on fait aussi, en fait. C'est aussi ça, c'est-à-dire que. Vas-y, je te laisse conclure là-dessus. D'ailleurs, on va faire un petit jeu. Vous êtes 70 de connectés. Mes chers amis, vous screenshotez, vous prenez un screenshot, vous prenez une capture d'écran du live en ce moment maintenant. Vous le mettez en story, vous taguez Seb, vous me taguez et derrière, on va vous préparer un autre live qui sera sur mon compte sur justement tout ce qui est marchand de biens. Donc, comme je l'expliquais dans ma story précédente. Donc, là, pendant qu'on parle, vous screenshotez, capture d'écran, on vous fait des jolis petits sourires en attendant et vous mettez ça en story. Vous taguez Seb, vous me taguez @TonyJazz. Je vais vous préparer un live, comme je le disais très bientôt avec Seb, sur tout ce qui est marchand de biens. Donc, marchand de biens, pour ceux qui ne connaissent pas, comme je le dis très souvent, j'aime bien le présenter comme ça. C'est le niveau Super Saiyan, c'est le niveau légende de l'immobilier. D'accord, c'est énorme, c'est pas rien. Et justement, c'est un niveau qui est très intéressant à atteindre quand vous faites de l'immobilier, parce que pour le coup, vous pouvez réellement en vivre. D'accord, parce que les gars qui vous disent que vous allez en vivre parce que vous avez loué 2 appartements à des étudiants et qui vendent une formation à 1 000 euros, ça marche pas. Là, pour le coup, si vous voulez vraiment vivre de l'immobilier, ça peut être vraiment l'une des facettes de l'immobilier. Il y en a plein sur lesquelles vous pouvez vivre, mais c'est l'une des facettes très intéressantes où vous êtes sûr de vraiment bien gagner votre vie et arrêter votre travail. Du coup, je vais vous faire un live avec Seb là-dessus qui va vous présenter les grandes lignes des opérations de marchand de biens. Pour le coup, c'est Seb qui va en parler. Moi, je n'y connais rien en opération de marchand de biens. J'ai d'ailleurs voulu en faire une récemment et c'est à Seb à qui j'ai demandé conseil. Est-ce que tu penses que c'est faisable ou pas? Il m'a dit, laisse tomber, on peut rien faire. Mais vous voyez, au moins, j'ai demandé une validation de mon parrain. Et derrière, donc, il expliquera tout ça et ça sera vraiment intéressant. Dites-vous que rien n'est inaccessible tant que vous avez le savoir. Retenez ça. Rien n'est inaccessible tant que vous avez le savoir. Et donc, on fera ça avec Seb sur Instagram et après, on fera un autre live, évidemment beaucoup plus poussé parce qu'on a plus de temps sur le groupe privé par la suite. J'espère que vous avez screenshoté, que vous avez suivi Seb pour balancer ça en story. D'accord, il veut des notifs, il veut 1000 fois. Oh là là, Seb, on est à 971. Je crois que mes followers sont incroyables. On est en train de monter, Seb. Donc, c'est-à-dire que demain ou après-demain, les 30 abonnés, tu les as gagnés certainement après dans les replays. Grâce au message que j'ai balancé, je vais balancer ce live dans mes replays. Donc, vous, mes followers qui êtes en train de regarder, allez suivre Seb. Il aura peut-être dépassé les 1000 abonnés depuis, mais c'est une raison aussi quand même pour le suivre, parce qu'il aura dépassé les 1000 abonnés. Et vous voyez ça, on parle de réseau, etc. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut mettre mal à l'aise quand quelqu'un fait ça. Non, mais c'est vrai en plus, parce qu'on se dit, ouais, c'est préparé. En plus, je le fais 1000 fois dans le live. Ouais. Et en fait, sachez que c'est pas du tout préparé, ça s'est fait vraiment en live. On a échangé deux fois 10 secondes avant de se voir là. C'est vrai. On n'a pas échangé plus que ça. Et comme vous voyez, hein, quand de base on a connecté
en fait rapidement, et ben en fait vous pouvez échanger, avoir l'impression de vous connaître depuis des années, et du coup forcément on pensera l'un à l'autre quand il y aura il y aura un besoin commun, ou en tout cas un besoin que l'autre peut répondre. Et donc voilà, ça confirme tout ce qu'on vous a dit depuis le début. Donc voilà. Et tu vois, il y a un truc que je dis très souvent, c'est que parfois tu rencontres des gens pour la première fois et tu as envie de passer la soirée entière avec elle à parler et ça accroche. Et après, il y a des gens que tu connais depuis des années et tu n'as qu'une envie, c'est de fermer la porte quand ils arrivent. c'est vrai, ça. Comment bon, bah écoutez, les sourires pour le screenshot, je sais pas si vous voulez. Alors, Ça moi, y est, vas-y, je suis pas screenshot. très photogénique, je suis pas comme Tony, mais ok. Petite photo. Allez-y. Ok. On pause. Musique en attendant. Oh, je compte sur vous. Yes. Bah, Donc, écoutez, merci pour tout. Merci à toi, Tony, d'avoir fait ce live. C'est en plein lien avec mes objectifs et ça me fait hyper plaisir en plus. Et du coup, hein, toujours pareil, hein, quand on aligne les choses et qu'on les fait par plaisir, eh ben, c'est pas difficile. Sachant que moi, je suis pas du soir, je suis un mec du bâtiment, donc on se lève très tôt. Le soir, c'est pas trop mon truc. Et en fait, le fait de faire des lives, c'est la seule chose qui me maintient parce qu'au moins on discute, etc. c'est vrai. Et voilà. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous. On est à 972. Et demain, je vous partage. Dès que je suis à 1000, je vous promets, je vous partage et je te tag. Merci beaucoup, Seb, pour ce live. Merci de m'avoir invité. Mille merci pour le bon contenu de qualité que tu donnes dans tes posts, dans tes lives et dans tes stories, parce que ce n'est pas le cas de tous les gars qui sont sur notre secteur. Donc, nous serons légion pour donner de la bonne humeur et de deux, du savoir à un maximum de personnes. Et merci à vous d'avoir suivi ce live. Merci. Ciao, ciao. Ciao, bye.